Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert pour le débrief ludique du lundi, et encore une fois, accompagné avec... Anto des jeux des livres. Bienvenue, donc c'est le débrief ludique, on va parler de jeux de société, j'ai pas trop calé la vidéo, on va faire comme ça, on est bien ? Oui. Allez, on est bien. Donc c'est tous les lundis soirs à 20h sur Twitch, où on parle des jeux de société donc auxquels on a joué. Et comme d'habitude, si vous connaissez le principe, on est en live sur Twitch, mais également sur Instagram. N'hésitez pas. On va aller sur MyLudo pour aller regarder les pages des jeux qu'on va vous présenter. Et on va vous donner notre avis. Tous les jeux qu'on a joués, eh bien, ils sont juste installés sur le côté. Mais pour avoir toutes les infos répertoriées, ce sera plus simple d'aller sur MyLudo. Et je vous propose de commencer tout de suite, en fait. Oui. Allez, on y va. Donc, on va sur l'écran MyLudo, qui est ici, pour ce premier jeu. Alors, ce premier jeu, on va pas pouvoir vous le montrer en physique, puisque nous ne l'avons pas en physique. On y a joué grâce à Nancy Ninzidice et Julien Phoenix, qui l'avaient pledgé, puisque c'était un financement participatif. Donc, on y a joué, c'était vraiment... pas mal. Moi, j'ai passé un très bon moment. Comment ça s'appelle ? Ben oui, donc c'est Apothecary. Yes. Voilà. C'est un jeu qui était en financement participatif, qui était arrivé chez ceux qui l'ont pledgé. C'est un jeu uniquement en anglais. Alors il y a un petit peu de texte. C'est pas spécialement gênant en fait. Il faut quand même savoir un petit peu parler ou au moins lire l'anglais. Ça va. Oui, on s'est quand même bien débrouillé sans aucun problème. Donc il se joue à 4 jours à partir de 14 ans. C'est un jeu entre 60 et 90 minutes de temps de partie. Donc c'est c'est pas un jeu expert, mais c'est quand même un bon initié. Donc Apothecary, c'est vraiment un jeu de... comment on va expliquer ça ? Eh bien, de gestion de main. Ouais. Et puis on va fabriquer. On va fabriquer en fait des potions. Des potions, effectivement, puisque nous sommes des apothicaires, un mélange d'apothicaires et d'alchimistes. Et de boulanger. Et de boulanger, voilà. Et donc on est dans ce village pour... oh, c'est dommage, j'ai pas vu qui c'est qu'il y avait... Armic One. Eh bien, Armic One, oh, t'étais pas encore follow la chaîne. C'est gentil. Eh bien, bienvenue, merci, c'est gentil. Donc on est dans ce village et on va accueillir en fait des aventuriers, des explorateurs qui ont besoin d'être soignés. Effectivement, donc ces explorateurs, on va tout simplement les soigner avec des potions. Alors il y a une espèce de système d'initiative, et donc en fonction de l'initiative, les joueurs vont pouvoir faire récupérer en fait des ingrédients qui sont dans une espèce de rivière. Donc si tu es le premier à avoir l'initiative, comment on l'a défini l'initiative ? Ben en fait on a le même deck de cartes. Voilà. On en a 3 en main. On va en tirer 3 en main. Voilà. Et ce sont des valeurs en fait à la fois d'initiative et on pourra aussi acheter avec la puissance de ces cartes. C'est ça, c'est que les cartes qu'on va choisir et qu'on va dévoiler en simultané, ça va nous donner l'initiative, celui qui a le plus ou le moins en fait de valeur de stamina. Oui. Je sais pas comment on dit en français, mais de stamina. Voilà. Et donc ça va définir donc notre valeur d'initiative et également la valeur d'achat qu'on va pouvoir dépenser sur les cartes qui sont dans une rivière. Donc premier arrivé, premier servi. Et forcément, tu vas pas pouvoir acheter forcément ce que tu veux. Donc il y a ce petit système qui est quand même plutôt malin. C'est plutôt pas mal. On est un petit peu contraint, mais pas trop. On arrive toujours quand même plus ou moins à s'en sortir pour acheter ces fameuses cartes. Et ces fameuses cartes qu'on va pouvoir donc dépenser pour aller... donc il y a différentes couleurs qui représentent en fait les différents ingrédients qu'on va pouvoir donc dépenser pour acheter ces cartes. Et ces cartes ont une autre valeur. Et cette valeur, c'est le nombre de jetons qu'on va pouvoir aller piocher dans un sac, tout simplement. Plusieurs sacs. De plusieurs sacs de plusieurs couleurs, effectivement. Donc il y a des potions
normales, mais il y a des potions également qui sont maudites ou qui sont pas Qui sont altérées. qui sont altérées, voilà. Ouais. Et donc suivant les potions qu'on va tirer, on va pouvoir tout simplement aller soigner les explorateurs suivant leurs propres demandes. C'est des espèces de petits objectifs. Donc ils ont des points de vie. Si on arrive à les soigner, on le soigne en fait. Donc on gagne les récompenses associées. Si jamais on ne le soigne pas, au bout d'un moment, il s'enlève des points de vie. Si jamais il arrive à 0, eh bien c'est un petit malus pour tous les joueurs. Une sorte de malédiction. Ouais. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était cet esprit un petit peu de semi-coop, mais c'est pas un coop en fait. Voilà, parce qu'en fait c'est un semi-coop parce qu'il va falloir un minimum s'entendre pour soigner les explorateurs avant qu'ils n'arrivent à leur point de vie 0. Sinon, on a tous des malédictions. Et c'est celui qui les soigne qui va récupérer donc aussi bien les points que les bonus en fait. Oui. Parce qu'il y a en parallèle, à la fin de la partie, on va regarder certains objectifs qui sont secrets, et donc c'est comme ça qu'on va marquer des points aussi. Voilà. Coucou Sophie. Salut, coucou, bienvenue. Donc, plutôt pas mal. Oui. Plutôt sympa. Très agréable. Assez fluide à jouer. Hein. Les règles ont été expliquées par Julien assez simplement. Oui, ça n'a pas duré trop longtemps. Au niveau du temps de partie, on a peut-être fait 1h30. Oui. Maximum. Donc, voilà. Donc ça, c'était... Et c'est très beau. Et c'est très joli. Alors, c'est très joli. Oui. On va regarder quand même parce que j'ai eu un petit message de Penelope Gaming sur Instagram qui m'a dit que c'était de l'illustration par intelligence artificielle. Ah, mais je ne l'ai pas du tout remarqué. Alors, ça. Moi, j'ai pas fait attention. Ah bon? Parce que c'est joli, en tout cas, c'est bien fait. Mais donc, oui, c'est bien fait. Donc, c'est édité par Lux Lupo. C'est un jeu de Paolo Jones, qui est auteur, mais également illustrateur, et illustré aussi par Jonas Fischer. Donc, il y a 2 illustrateurs crédités dans ce jeu. Et donc, voilà. Alors, je suis pas allé bien plus loin pour vérifier si c'était effectivement des illustrations générées par intelligence artificielle et retravaillées par la suite, certainement. Ah, c'est dommage. Mais voilà, en tout cas, Penelope Gaming m'a informé qu'il y avait de fortes chances que c'était de l'IA. Merci à elle. Bon, écoute, je ne savais pas, et je remets pas en doute son expertise, parce qu'elle est à fond là-dedans. Oui. Donc, à juste titre. Voilà. Oui. Oui. Je peux pas vous en dire plus. En tout cas, voilà, c'était Apothecary qui est arrivé donc chez les personnes qui ont financé le jeu, et c'est pas pour l'instant disponible en français. Je n'ai aucune idée de si ça le sera par la suite. Je pense pas. Pour l'instant, on n'a aucune info. Voilà pour ce premier jeu. J'en profite, salut à tous qui viennent de nous rejoindre sur Instagram, vous êtes en live ici, n'hésitez pas, on est également en live sur Twitch, et vous allez pouvoir avoir déjà un meilleur son, pour nous entendre, raconter nos bêtises, et vous allez avoir en plus l'image de ce qu'on vous parle, parce que sur Instagram, vous ne voyez pas ce qu'on vous montre. Voilà. C'est bête. Eh oui, c'est dommage, il faut venir sur Twitch, c'est gratuit, il faut juste vous créer un compte, et follow le Meeplever 66. Le jeu suivant, Doomlings, j'y avais déjà joué, je pense que toi aussi tu y avais déjà joué, au week-end qu'on avait fait avec Il était un jeu, et c'est les jeux d'Oz qui nous l'avaient ramené, Doomlings. C'est un jeu, donc c'est pareil, c'est un jeu en anglais qui n'est pas disponible en français. Vous avez probablement peut-être déjà dû le voir sur les réseaux, parce que certaines personnes, certains influenceurs l'ont reçu. Doomlings, c'est tout simplement un jeu de cartes ultra simple, c'est rigolo, c'est fun en fait, c'est très très chaotique. Oui. On va bien s'embêter les uns les autres. Oui, vraiment. Oui. C'est tout simplement de la mécanique un petit peu, on va dire vraiment à la Love Letter, c'est-à-dire que, je vais jouer une carte et je vais appliquer son effet. Tout simplement. Le but dans Doomlings, c'est tout simplement d'avoir le plus de points. Ces points, ils sont tout simplement sur les cartes. On va également donc pouvoir créer des collections, essayer de créer des synergies entre les cartes. Les cartes ont de plusieurs
sont de plusieurs couleurs. Mhm. Suivant si on a des familles de plus ou moins grandes couleurs, on va marquer plus de points. Mhm. Et il y a plein de conditions de points de victoire, mais également et surtout des effets de cartes qui vont aller embêter carrément nos adversaires, faire défausser des cartes, voler des cartes, etc., etc. Donc c'est très très chaotique. C'est plutôt fun, plutôt marrant, Oui. très léger, très simple. Ça se joue en 3 manches. À chaque fin de manche, il y a une espèce de catastrophe qui se passe. Et là, c'est vraiment pas bon pour tout le monde. Et au bout de la 3e manche, en fait, il y a la fin du monde. Et c'est là qu'on résout la dernière catastrophe et qu'on compte les points. Il se joue donc de 2 à 6 jours à partir de 10 ans, des parties d'environ 20 à 45 minutes. C'est ça. On n'a pas mis très très longtemps. C'est plutôt fun. C'est rapide. Ouais, plutôt c'est fun. très nerveux. Rigolo. Oui. Et surtout très très chaotique. Mmh. Voilà, il faut pas vous attendre à garder une collection de cartes devant vous jusqu'à la fin de la partie, parce que vous pouvez être sûr que il y a quelqu'un qui va venir vous le défausser. Si c'est pas un adversaire, c'est le jeu lui-même. Donc Doomlings, c'est édité par Doomlings. C'est un jeu de Andrew Meyer, Chris Svela, Eric McCoy et Justus Meyer, et également Justus Meyer aux illustrations. C'est pareil, c'est un jeu qui est un financement participatif, mais qui est quand même disponible en vente sur des plateformes de vente, mais uniquement en anglais. Oui, il y a une espèce de thème un peu science-fiction, mais qu'on oublie assez vite. Oui, alors le thème, oui, c'est des espèces de vie, petits personnages, comme des petits atomes. Enfin, on voit pas, il n'y a pas de photo, mais voilà. Le thème, on doit se développer pour coloniser couleurs, la planète avant les catastrophes, mais on oublie assez vite. Oui, ouais. Bon, c'est plutôt fun, c'est plutôt rigolo. Ah, le jeu est hors de prix, mais en tout cas pour la version sur laquelle on a rejoué donc ce week-end avec Nindy Dice et Julien Phoenix, qui l'ont eu aussi. Mais on peut, vous allez sur les sites de revente ou sur le site Doomlings, vous allez avoir toutes les infos. Alors, le jeu suivant. Premier jeu qu'on peut vous montrer en réel, c'est Course à l'étoile. Ça, c'est ma boîte. C'est la V1, puisque figurez-vous que la V2, ou en tout cas la version boutique retail, arrive, vendredi. Ah. Ouais, il arrive en boutique et vendredi. je sais même pas il y a quoi dans la V2 par rapport c'est juste une petite entre guillemets une amélioration, même si le jeu, la V1 comme ça qu'on a, elle est parfaite, il y a aucun problème. C'est juste que Antoine, l'auteur, donc a voulu un petit peu retravailler. Je crois qu'il y a des cartes en plus avec des petits combos de symbiose entre les cartes de menus, de plats en rapport avec le resto. Alors le but dans Course à l'étoile, on est chacun en fait, on incarne chacun des cuistots, un petit resto. En tout cas une brigade dans un restaurant, et on va essayer de réaliser nos objectifs perso. Ces objectifs perso, c'est tout simplement avoir tant de points de renommée, tant de points de décoration, tant de points de service et tant de points de cuisine. Voilà, je crois que c'est les 4. Avec les tocs. Ouais. C'est ça. Si vous connaissez Happy City, si vous avez aimé Happy City, je trouve que Course à l'étoile s'apparente beaucoup à Happy City, à beaucoup de sensations qui sont proches, dans le fait que on va au fur et à mesure créer notre brigade de restaurants en achetant des pièces, des cartes. Ces cartes, ce sont les cuistots, les serveurs, les décorations et les points de renommée. Et on va avoir des cartes avec des effets pour aller embêter ses adversaires. Et à chaque fin de tour, on va faire une phase de revenu suivant ce qu'on a comme plat, on va prendre des pièces pour pouvoir, au tour suivant, racheter d'autres cartes. Donc ça fait vraiment des sensations un petit peu à la Happy City. On avait beaucoup aimé Happy City. Course à l'étoile. Moi, je peux dire que je préfère Course à l'étoile. Oui, moi aussi. Oui, vraiment. C'est vrai, je préfère Course à l'étoile que Happy City. Oui. Il y a une petite profondeur en plus. Ouais, parce que même si c'est parce que dans Happy City, il y avait cette espèce de marché de cartes qui était renouvelé. Là, c'est tout simplement, on va piocher des cartes et on va pouvoir jouer sur sa main de cartes en fait. Donc on est un petit peu moins, on a un peu plus de contrôle, de liberté entre guillemets.
Et donc, ça permet vraiment d'aller encore plus loin. Et je trouve que vraiment, effectivement, Course à l'étoile est un excellent jeu. Je lui ai d'ailleurs mis sur ma Ludo, vous le voyez, une note de 7,5. Donc, il sort le 9 mai aux alentours de 20 €. Et il sera disponible en boutique. C'est distribué par Happy Game. Alors, hop, on va descendre. C'est un jeu donc de Antoine Vérin et illustré par Élise Tessier et distribué par Happy Games. Si vous ne le voyez pas dans votre boutique, eh bien n'hésitez pas à le faire commander, tout simplement. Oui. Parce que Happy Games, c'est un distributeur quand même qui est dans toutes les boutiques. Voilà pour la course à l'étoile. Donc, Happy City, oubliez, passez à la course à l'étoile. Ouais, franchement, c'est plus fun, c'est plus rigolo, je trouve. Voilà, c'est un petit peu plus de contrôle, c'est moins hasardeux que cette rivière, c'est moins, on est moins contraint en fait, on a un petit peu plus de contrôle, et donc voilà, moi je préfère jouer à ça. Hop, c'était course à l'étoile. Est-ce que tu peux laisser le chat de Twitch? Oui. Comme ça, on peut réagir. D'accord. Merci Armiquan. À bientôt. À bientôt. Et oui, mais je suis obligé de passer là pour passer ici. Pour passer sur ce jeu. Ce jeu, c'est Last Minute. Mon assistant vous le présente. Last Minute, c'est un jeu très drôle. Oui, frénétique. Ultra frénétique. Et clairement, on peut dire que c'est le bordel. Le bordel. Donc Last Minute, non, on va là un bordel contrôlé. Ouais. Comment ça explose, hein. On va tenter de désamorcer des bombes dans Last Minute. Alors on a une petite mise en place avec des cartes. Ces cartes, eh bien, ce sont des bombes. Par exemple, je vous montre celle-ci. Eh bien, cette bombe-là, elle a un fil bleu, un fil jaune, un fil rouge et un fil vert. Et en bas, vous voyez qu'on a 60 secondes. Alors pour les petits, on a des petits scénarios. Pour le scénario de début, en tout cas le premier scénario, on va se fier que aux 60 secondes. Donc il faut un minuteur. Donc on prend un minuteur et on fait défiler à partir de 60 secondes. On a des cartes en main. Ces cartes, ce sont des cartes comme ça. Ce sont des cartes donc de couleurs avec des valeurs. Ok, donc pour désamorcer cette bombe, eh bien ça me dit qu'il me faut les 4 fils des 4 couleurs. Par contre, la contrainte pour les scénarios de base et pour les autres, en tout cas, eh bien on va partir de la valeur 60 qui nous indique également le chronomètre. On a 1 minute pour désamorcer cette bombe, c'est-à-dire 1 minute pour poser les 4 cartes de ces 4 couleurs, mais en respectant eh bien un ordre décroissant, c'est-à-dire que si je mets cette carte-là, je désamorce un fil rouge. Par contre, je passe à 30 secondes. Alors, pas au niveau du timing, mais en tout cas au niveau des cartes. C'est-à-dire que eh bien, je ne pourrais pas jouer cette carte de fil vert puisqu'elle est à 32. Il aurait fallu que je joue celle-là d'abord. Et après, je joue la carte rouge. Enfin, je les mets à côté, mais ou peu importe en fait. Alors, est-ce qu'on a dit que c'était en coop? C'est en coop, c'est tout le monde joue en même temps. Il n'y a pas de tour de jeu. C'est... On fait la mise en place avec ces bombes-là, il y en a 4. On distribue une main de 9 cartes, je crois, je sais plus. Et une fois qu'on lance le chrono, c'est parti. Chacun fait comme il peut et comme il veut, entre guillemets. Oui, comme il peut. Voilà, donc on doit jouer ces cartes. Moi, je vais jouer ce fil vert sur cette bombe parce que c'est une voie de valeur. Ah, moi, j'ai pas de carte. On peut évidemment se défausser, repiocher des cartes. Il faut aller très vite. 1 minute. Ça passe très très vite. Pour le premier scénario, ça va, on s'en sort quand même plutôt pas mal. Mais après, eh bien on va rajouter, effectivement, on va rajouter des petites contraintes. Par exemple, on va rajouter des petits tokens comme ça sur celui-ci, par exemple, qui nous dit qu'on ne va pouvoir jouer que des fils désamorcés de valeur impaire. Donc on va le positionner en fait comme ceci, par-dessus, par exemple. Donc là, on a les 2 contraintes. Et après, on en a d'autres. Donc là, on vous montre sur Instagram. Donc, des valeurs paires, des valeurs impaires. Après, je crois que... Enfin, il y en a plein. Hein. Il y a plein de petits jetons voilà, pour les différents scénarios. Les bombes, il n'y en a pas énormément. Mais d'ailleurs, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Ah, tu les as toutes mises. Voilà. Donc, les bombes, il y a des bombes avec 4 fils. Et il y a des bombes avec
3 fils. Mais ça, tous les scénarios, en fait, vont vous indiquer la mise en place. Ouais. Voilà, par exemple, celle-ci, il y a 2 bleus, 2 jaunes, un vert. Il n'y a pas de rouge, donc voilà. Donc, Last Minute, c'est chez Impatience. On va... Hop là. Donc, c'est sorti début juin aux alentours de 15€. C'est sympa. Oui, c'est rigolo. Ouais. Ouais. Donc, c'est chez Impatience, c'est un jeu donc, de Luc Raymond, c'est un jeu de Romaric Gallonnier qu'on salue, et illustré par Suang Zhang. Voilà pour Last Minute. Impatience, c'est un éditeur à surveiller pour ses prochains jeux dans cette gamme, notamment Ravel qui devrait arriver bientôt. Je crois que c'est au mois de juin. Je sais plus exactement. Mais il y a également 2 autres jeux qui vont arriver. Ça, je vous en reparlerai à coup sûr parce que franchement, je les ai découverts à Cannes. J'ai vraiment passé un très bon moment. Hello Max. Et salut, bienvenue. Alors là, je suis en train de regarder, ça sort le 6 juin 2025. C'est pas encore sorti, celui-là ? Ah oui. Je suis assez étonné. Je pensais que c'était déjà sorti. Eh bien non, donc Last Minute, ça sort début juin, le 6 juin, effectivement. Il y a le temps. Voilà, donc vous avez le temps de le voir. Allez. Le Prochain prochain, jeu. voilà. Ito. Oui. Ito nous arrive enfin en France, après des années, ce jeu... Alors c'est marqué en plus là-dessus sur la version française, donc déjà plus de 350 000 jeux vendus au Japon. C'est un des best-sellers au Japon. C'est un banger. Et oui, et en fait, plus ou moins, je pense que vous connaissez ce jeu. Sa version française. Sa version française, c'est pas du tout le même truc, mais en tout cas la version française, tiens, je laisse le reprendre. Oui. La version française, c'est une copie, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est tout simplement... Une inspiration. C'est une inspiration. C'est tout simplement top 10. Oui. Voilà. Donc, sans le mime. Ouais, c'est que en fait les trucs de valeur à se classer tout simplement. On a un thème qui va donc être pour tout le monde pareil, et tous les joueurs vont recevoir une carte de valeur entre 0 et 100. Oui. Donc là, c'est pas entre 1 et 10, c'est entre 0 et 100. Et tous les joueurs donc vont devoir positionner eux-mêmes leurs cartes. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai cette carte-là, on a tous, on les voit pas en fait. Surtout, on tire un thème au départ. Oui, voilà, c'est ça. Donc par exemple, allez, on va faire le truc. Le thème au départ, c'est personne célèbre qui a marqué l'histoire. Donc là, on regarde le bas de la carte. Je sais pas si on voit bien. Oui, je vais me remettre. C'est pas grave si tu montres pas. Oui, non, mais que je vois quand même moi. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est personnes qui ont marqué l'histoire. Je ne regarde pas la valeur. Donc je pose ça au centre de la table et tous les joueurs vont recevoir tout simplement le même type de carte. Sauf que là, on ne va pas regarder le thème qui est en dessous, mais on va regarder la valeur qui est indiquée. Donc comme je vous disais, qui est de 0 à 100. Donc là, toi, tu as regardé ta carte, ta valeur. Moi, j'ai regardé ma valeur. Eh bien, je vais tout simplement faire une proposition. Par exemple, moi, je dis... alors, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Dans les personnages, les personnes célèbres qui ont marqué l'histoire, le premier, moi, qui me vient à l'esprit par rapport à mon numéro, c'est Adolf Hitler. Ou alors, moi, je déduis qu'il a une forte valeur en main. Voilà. Et je vais devoir, en fait, m'adapter par rapport à ce qu'il vient de dire. Et moi, je dirais que par rapport à la valeur que j'ai en main et par rapport à ce qu'il vient de dire, moi, je vais dire que j'ai en main peut-être un personnage qui s'appelle Puccini. Puccini. Voilà. Ok. Alors, il a marqué l'histoire, mais pas l'histoire comme on l'entend, en fait. Hein. L'histoire de la musique. Ouais. Ok. Donc là, à deux... Oui, c'est peut-être pas l'idéal, mais vous avez compris, chaque joueur va dire un personnage. Si par exemple, quelqu'un dit, mais oui, mais ok, toi, moi j'ai dit Adolf Hitler, tu dois avoir une forte valeur, mais je pense que j'ai une valeur encore plus forte, parce que je vais dire, je ne sais pas...
Oui, là, ça va être compliqué. Ouais, tu vois, c'est le premier qui me vient, qui marque vraiment. Alors, je sais pas, on pourrait citer... Si tu dis Hitler, c'est que vraiment t'as genre 85, 90, peut-être en main. Ouais. Ouais. Bon, enfin, vous Bref. avez compris le principe, tous les joueurs vont proposer un nom de personnage et on va classer, eh bien, tout simplement nos propres cartes de façon croissante par rapport à la carte de base qui est la carte 0, tout simplement. Donc, on va positionner nos cartes, hop, je vous montre pas, comme ça. Donc, admettons, si on était 2 joueurs, bon, ça c'est pas terrible à 2 joueurs, d'ailleurs, je pense qu'ils conseillent de jouer à partir de 3. Oui, Et donc, on pourrait plus, placer nos cartes comme ça. Une fois que tout le monde est d'accord, eh bien, on va tout simplement révéler les cartes. Donc, toi, tu as dit Puccini, tu avais la valeur numéro 43. Oui, j'avais une valeur médiane. Voilà. Moi, j'ai ni dit... trop, ni trop peu. Ouais, moi, j'ai dit Adolf Hitler, eh bien, j'avais la valeur 95. Oui, ben, c'est donc, ce que voilà, je pensais. Ouais. pour moi, c'était le plus haut, en tout cas, de personnes qui ont marqué l'histoire. Alors, pas de la meilleure des façons, mais en tout cas, voilà. Donc, ça pourrait ressembler à ça. Évidemment, avec beaucoup plus de joueurs, c'est beaucoup plus rigolo. Oui. Et la différence avec Top 10, c'est que c'est de 0 à 100. C'est-à-dire que ça va vraiment permettre déjà de jouer à beaucoup plus nombreux et d'avoir un éventail beaucoup plus large, ce qui va quand même un petit peu... de multiplier les discussions. Ouais. Et puis ça va rendre la partie encore un petit peu plus difficile parce que si 2 joueurs ont des valeurs sensiblement identiques, surtout quand c'est des valeurs médianes, c'est pas évident. Moi, mais on s'en est sorti. Hein. On s'en est sorti, oui, à chaque fois. À chaque fois, on s'en est sorti. Je crois qu'il y a qu'une seule fois, la première, où on s'en est pas du tout sorti parce que on s'était trompé parce que c'était sur quelque chose qui nous fait rire. Oui. Et on était autour de la table avec... Bon, on a joué très subjectif. Ouais. Et donc les joueurs autour de la table n'avaient pas du tout le même avis, en tout cas sur les choses qui pourraient faire rire. Et là, c'est sur cette manche-là où on s'est planté. Mais de peu. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer. Oui, moi, je trouve que ça marche bien. Oui, ça marche très bien. Hein. Alors, la seule différence avec Top 10, c'est effectivement, t'as pas les mimes. Ça me va parfaitement. Oui. Et en fait, il faut le jouer un petit peu la façon de Hattam, parce que lui, je sais que ça le fait pas rire. Oui, donc s'il a dit ça, c'est que ça doit être bas. Oui. Ou alors, elle fait le contraire. Moi, ça, je sais que ça me fait extrêmement rire. Mais peut-être que un joueur autour de la table, c'est quelque chose qui ne le fait absolument pas rire. Donc, il va falloir essayer de dire, attends, ok, lui, il a mis ça parce que je sais que lui, ça le fait rire ou pas. Donc, il a mis une telle valeur, etc. De toute façon, c'est conseillé dans la règle de vraiment s'adapter par rapport à ce qui vient d'être dit. Et on peut tout le temps changer les cartes, essayer de réévaluer au niveau de la ligne, des valeurs. Oui. Après, la discussion, elle est pas fermée, même si on a mis toutes les cartes. Hein. C'est une fois que tout le monde est d'accord qu'on va bouger toutes les cartes, que on va se dire bon, ok, là, on pense qu'on est bon et on va révéler. Et c'est là qu'on voit si on est ok ou pas. On a passé un bon moment avec tes parents. Ouais. C'était chouette. Vas-y. Je te laisse juste un petit peu meubler, on va dire, puisque je voulais juste changer ça. Oui, avec tes parents qui sont pas joueurs, écoute, ça a bien fonctionné. Écoute, même ton papa qui ne joue jamais. Oui, c'est vrai. Alors, mon père ne joue jamais. Il a passé un très bon moment. Et là, en fait, quand il a vu qu'on était autour de la table et quand on a vu comment on discutait, en fait, il s'est approché et en fait, il s'est assis à la table et il a joué avec nous. Et je pense que c'est la première fois que mon père joue avec nous à un jeu. Grâce à Ito, mais c'est incroyable. Ouais. Allez, je sais pas si vous voyez l'écran que je suis en train de trafiquer. Mais c'est pas grave. Voilà, on a passé un bon moment, on était 4, mais je pense qu'encore plus, c'est mieux, même si peut-être beaucoup plus compliqué. Oui, voilà, 4, 5, je pense que c'est une bonne... 4, 5, c'est une bonne alternative. Bon, il a pas très bonne presse, à ce que j'ai vu. Mais... C'est vrai ? Oui, mais moi, ça me va bien. Parce que tout le monde aime Top 10. Alors oui, voilà, parce que Top 10 est arrivé en France, chez nous, bien avant Ito, mais Ito, il existe depuis... bien avant Top 10, en tout cas au Japon. Alors donc c'est Don't Panic Game qui nous édite ça en français. C'est un jeu édité par Arclight Game et sinon c'est Mitsuru Nakamura qui est donc l'auteur
et également l'illustrateur de Ok. Ito, qui est arrivé en France le 21 mars aux alentours de 13,50 €. Il y a énormément de cartes à l'intérieur. Hein. Donc, alors là, vous voyez, tu vois, de 2 à 10 joueurs. Ah oui. Alors ça se joue à 2. Bon. Oui, c'est bizarre. Oui, alors ça se joue, Ouais. hein, aucun problème. Par contre, c'est peut-être un peu. Mais je crois un que petit tu as peu moins deux drôle. cartes. À 2, tu as 2 Ah, cartes. peut-être. Ouais, Ok. tu as 2 valeurs à poser. Ok. Alors à partir de 8 ans, je trouve que c'est un peu. Mais pourquoi pas? Bah, c'est. Pourquoi pas avec les enfants? Faut voir C'est les du thèmes. 8+, c'est du 8 ans et plus, ouais. Oui, voilà, je pense que tu t'adaptes en fonction du thème. Bah, tu Là, choisis. clairement, personnes qui ont marqué l'histoire, pour un gamin de 8 ans, ça pourrait C'est plus peut-être compliqué. un petit peu compliqué. Mais effectivement, voilà, tu t'adaptes. On va faire un coucou à tête de slip. Et salut, tête de slip, bienvenue. Antoine, coucou, salut, bienvenue, merci de venir sur Twitch. N'hésitez pas à follow la chaîne, c'est gratuit. Oui. Alors c'est la DA Antoine, trop froide par oui. rapport à Top 10. C'est sûr que c'est froid, mais c'est minimaliste japonais. Ouais, ben franchement, moi, ça me. Ça va à l'essentiel. Oui, bah Top 10, voilà, la différence avec Top 10 et Ito, c'est vrai que la différence au niveau des graphiques entre la licorne et le caca, et là quelque chose de très épuré, très blanc qui va droit au but. C'est sûr que c'est. Pas pareil. Il y a de la marge. Mais non, je trouve pas ça trop froid en fait, parce que tu prends ta carte, tu vois la valeur en gros, t'as pas besoin de plus en fait, t'as pas besoin de fioritures, ça va droit à l'essentiel. Voilà. Je vais me mettre ici pour parler du prochain jeu qui est Playball. C'est le prochain jeu dont on va vous parler et je pense que c'est toi qui vas plus en parler. Ah bon? Oui. Parce que tu es en train de préparer une review dessus. Ah oui, j'ai commencé à préparer une review sur Playball. Donc c'est vraiment un jeu abstrait. Ouais. Mais qui a une thématique un peu sportive. Oui, alors c'est une thématique sportive. Oui, parce qu'il faut amener quand même la balle vers l'un des embuts adverses. Ouais. Avec son playballer. Donc D'accord. il y a une petite il y a une petite thématique sportive sympathique. C'est très léger. Très très léger, mais voilà, elle est présente. Ouais. C'est un peu l'excuse. Mais voilà, oui, c'est un jeu abstrait pour 2 joueurs. Alors donc, c'est dommage qu'on n'a oui. pas de photo, donc Non. peut-être juste Okay. montre le c'est une petite boîte, vous voyez, le plateau. Hop là. Donc le plateau, paf, vous le dépliez, c'est ça. Vous avez un côté pour un joueur qui jouera en vert bleu et un côté qui jouera en rose. Donc on met ça entre les 2 adversaires avec les jetons qui sont dessus. Donc 3 jetons roses à ce niveau-là et 3 jetons vert bleu qui sont ici. Oui. Et on va mettre un jeton noir au centre. Le but c'est de déplacer ces jetons pour aller récupérer le jeton noir, donc la balle, et la mener directement sur le camp adverse. Si je suis le joueur rose, je vais devoir amener la balle, mon jeton avec la balle ici. Donc à chaque fois que je passe sur le jeton noir, la balle, je le mets par-dessus et je vais pouvoir donc soit me déplacer ou soit, enfin, je vais devoir me déplacer de 3 cases hexagonales et je vais pouvoir passer la balle à un autre de mes jetons à partir du moment où elle est dans une ligne dans la même ligne que le jeton qui a la balle. Voilà. Donc c'est un petit jeu abstrait. Non, dit comme ça. Après il y a des petites règles, voilà, qui amènent la réflexion, la profondeur dans le jeu. Oui, c'est un jeu abstrait mais un petit peu stratégique. Oui, alors oui, on va pas le comparer aux échecs. Non. Ou aux dames, mais on est dans cette même il y a un petit feeling cette même veine en tout cas de jeu abstrait où on déplace tout simplement un jeton, comme toute la gamme des Cosmo Ludo qu'on adore, qui se joue donc à 2 joueurs où on va déplacer des jetons pour essayer de réaliser en fait l'objectif. Donc là, dans les échecs, c'est échec et mat, donc cerner le roi, et là c'est tout simplement amener ce jeton noir sur le terrain. L'embut adverse. Voilà, c'est ça. J'allais dire en fait c'est un feeling de jeu de dames.
Oui, voilà, Plus, parce hein. que ouais. Oui. Oui, sauf Oui, que parce qu'on saute on va peut pouvoir sauter sauter par-dessus les adversaires ou les coéquipiers pour aller beaucoup plus vite ouais. vers l'embut adverse. Et c'est amener en fait cette petite balle noire sur son pion vers l'embut. Voilà, ouais, Voilà. ouais. Et on peut se faire des passes. Donc c'est mine de rien, parce que c'est un tout petit jeu, c'est une petite boîte, il y a juste un plateau et quelques jetons, eh bien c'est quand même plutôt stratégique. Hein. Mm. Ouais, il va vraiment falloir calculer eh bien, chaque déplacement qu'on va faire. Et chaque passe. Et les passes, effectivement, aussi. Donc il se joue exclusivement à 2 joueurs, à partir de 7 ans, donc ça reste quand même très très accessible, pour des parties d'environ 20 minutes. Une manche, ça peut durer 2 minutes. Ouais, une manche, ça peut être très rapide. C'est Si tu fais c'est en 3 manches. en 3 manches gagnantes. Ouais. Si jamais tu fais un faux mouvement, en fait, si Un tu faux fais, pas. un faux pas, effectivement, ben, ton adversaire va prendre l'avantage et après c'est fichu. Donc une partie, ça peut durer 2 minutes, comme ça peut durer plus longtemps, effectivement, si tu lâches rien, si tu réfléchis, ça peut très bien marcher. Donc il sort aux alentours du 6 juin, donc on a encore le temps de le voir venir. Je vois pas le prix sur ok, là on ne le voit pas. Ça c'est aux alentours, c'est maximum 15 euros, je dirais 13,90 € ou un truc comme ça. Donc c'est édité par Borderline Edition, c'est un jeu de David Florch et illustré par Pauline Détraz. Tiens, j'avais même pas fait attention. Pauline Détraz. C'est très graphique. Hein. Oui, c'est graphique. Voilà, et c'est pareil, c'est très bien, c'est très épuré, ça va droit à l'essentiel en fait. La thématique du foot, c'est vraiment manière. Hein. C'est voilà, ça aurait pu s'appeler n'importe comment plutôt que Play Ball. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Ça marche plutôt pas mal. Ouais. Très rapidement, un jeu dont on vous en avait déjà parlé, c'est chez Musoka. Hop. C'est ce petit jeu pop dans cette même gamme de boîtes carrées comme il y avait Split et Candy Spiders Leopards. Pop, c'est du Candy Crush avec des cartes, tout simplement. Oui. On va essayer de faire exploser, de faire des combinaisons, en tout cas d'adjacence de cartes à la même couleur pour récupérer ces cartes et marquer des points. J'ai dans ma main une main de cartes. Tous en simultané, on va choisir une carte. On va la révéler, on va les classer dans l'ordre croissant et bien suivant la petite mise en place, il y a des cartes déjà qui sont installées. Suivant la couleur de la carte, si elle est adjacente à une couleur qui est déjà sur le centre de la table, eh bien on va faire exploser, on va les récupérer. Ce qui est bien et ce qui est rigolo, c'est de faire des effets en cascade, des réactions en chaîne, c'est-à-dire que les cartes qui ont explosé, on va les récupérer. Du coup, les cartes qui sont en haut, eh bien elles vont descendre. Et ça va peut-être permettre de créer une réaction en chaîne, justement, donc de recréer une adjacence de couleurs pour, encore une fois, récupérer des cartes et avoir le plus de points possible. Donc, c'est une petite boîte avec des illustrations toutes mignonnes, c'est coloré, c'est léger, ça marche plutôt pas mal, vous voyez. Donc ça, ce sont les cartes de valeur avec les couleurs. Et chaque joueur va avoir ces cartes-là, voilà, tout simplement. Donc, si par exemple, moi, je joue une carte 3 jaune, il y a de fortes chances qu'elle soit placée plus ici, donc en dessous du 21, ou peut-être si quelqu'un met une carte valeur inférieure, je serai ici. Donc voilà, il va falloir essayer de juger au fur et à mesure de la partie ce que les autres vont essayer de tenter de récupérer par rapport à valeur, mais c'est vraiment... c'est pas mal de hasard. C'est pas mal de hasard. Oui, t'as pas du tout de contrôle. Oui, voilà, c'est ça qui est un petit peu rigolo aussi, c'est que bon, ben, tu vas estimer à peu près ta valeur entre 1 et 50, je crois, la valeur des cartes. Tu dis, bon, ben, si je veux un 50, forcément, je vais être là-bas. Bon, hop, je voulais faire ça. Donc voilà, c'est un petit jeu qui est sorti début mai, la semaine dernière. D'ailleurs, on en a parlé dans les sorties de la semaine, aux alentours de 12,99 €, donc 13 €. Et c'est un jeu chez Musoka Studio, un jeu de Kamoto, Mr. Kun, et illustré par Michi. Ils ont que des petits noms. Oui, parce que c'est un jeu qui... alors, je sais pas si ça vient du Japon, mais en tout cas, d'Asie, c'est sûr. Alors, on voudrait bien voir le chat. Ah. Ok, donc c'est bon. Je surveille le chat. Allez, on va passer au jeu suivant. Color Wars.
Oui. Color Wars, on nous l'avait présenté à Cannes. Et je dois vous avouer, j'étais pas spécialement, comment dire, motivé pour y jouer. T'aimes pas trop les jeux de mots. Et c'est un jeu de lettres. Voilà. Et je suis extrêmement mauvais aux jeux de lettres. Eh bien, figurez-vous que j'ai adoré ma partie. Et ben ça sort Color World, ça sort le 9 mai aux alentours de 20 €. Eh ben franchement, j'ai trouvé ça génial bien. Parce qu'en fait, c'est un jeu de lettres et de mots, mais il n'y a pas la contrainte de placer telle ou telle lettre. Il n'y a pas la contrainte de respecter telle ou telle. On est assez libre. Ça va, c'est qu'on est libre en fait. Ça va nous donner des points supplémentaires si on respecte les lettres qui sont en jeu, avec les couleurs qui sont en jeu et avec le thème qui est en jeu. Mais ça va pas nous pénaliser. On va pas marquer autant de points. Et ce qui, moi, m'a vraiment convaincu dans Color Wars, c'est que on pourrait aussi associer un jeu de lettres et de mots, mais également un jeu de polyomino. De loin, mais un peu quand même, puisque on va avoir, montre-nous peut-être une grille, ou alors je le montre sur une photo ici. On a une grille comme ça. Tous les joueurs ont cette grille-là. Et vous le voyez sur la photo là sur MyLudo. On va tirer 3 cartes donc de lettres et un thème. Donc on va mettre un B, un L et un R. Donc si on a le B, le L et le R dans le mot qu'on va mettre sur notre grille, on va avoir un point. On va avoir un point supplémentaire si le B est sur un rouge, un point supplémentaire sur le L s'il est sur une case bleue, et un point supplémentaire si le R est sur une case jaune. Et on va avoir 2 points supplémentaires pour les objectifs qui sont là. Il y en a plein des objectifs. Ça peut être très bien. Des objectifs ou des contraintes. Non, c'est pas des contraintes. Oui, c'est une petite contrainte. Oui, c'est pour marquer des points, mais j'appelle pas ça une contrainte en fait. Voilà, par exemple, si votre mot finit sur une case rouge, ça vous rapportera 2 points. Mais s'il finit pas sur une case rouge, vous avez le droit, mais vous ne remporterez pas les 2 points. C'est pas une contrainte en fait, tu vois, voilà. Et donc des contraintes comme ça, des objectifs comme ça. Donc sur l'exemple là, si ça finit sur une case rouge, vous avez 2 points. Mais il y en a d'autres aussi. C'est par exemple si le mot commence par sur une case d'une autre couleur, ou alors des thèmes également, des thèmes de sport, des thèmes de jeux de société, des thèmes d'histoire, etc., etc. Donc à vous en fait de placer le mot que vous voulez, en essayant pour avoir le plus de points possible et d'avoir les lettres, les 3 lettres qui sont dans qui sont mentionnées, plus en respectant le thème ou l'objectif. Voilà. Mais vous n'êtes pas contraint. Si vous voulez marquer n'importe quoi, vous pouvez marquer ce que vous voulez. La seule contrainte que vous avez, c'est tout simplement de respecter en fait un sens de lecture. C'est-à-dire que vous allez toujours aller de gauche à droite et de haut en bas. Après, vous faites ce que vous voulez. Là, vous voyez, par exemple, il y a le premier mot qui commence donc toujours en haut à gauche. Il a marqué fête. Donc F-E-T-E. Le deuxième mot ou un autre mot, le deuxième mot d'ailleurs, c'est carnaval, puisqu'il a mis comme ça, vous voyez. Donc, de gauche à droite et de haut en bas. On n'a pas le droit de faire des trucs comme ça. C'est vraiment, on respecte, tac, tac, on peut faire des escaliers. Des escaliers. Effectivement. Et là, vous voyez, le troisième mot, il a mis libre. Alors, libre, il y a le L, donc il marque 1 point. Il y a le I, il n'y a pas de point. Il y a le B, il y a donc 1 point pour le B. Et en plus, il est sur une case rouge, donc ça lui fait 1 point supplémentaire. Le R, 2 points parce qu'il y a le R est sur une case jaune. Et le E, 1 point parce que... Non, le E, rien du tout. Après, il a les 2 points parce qu'il finit son mot sur une case rouge. Alors bien sûr, tout ça en temps limité. Alors il y a un sablier, il y a un temps limité, voilà. Bon, autrement, ça serait trop simple. Oui, effectivement, tu laisses toujours un petit peu plus de temps, tu t'adaptes, mais voilà. Donc super efficace parce que il n'y a pas de contrainte au niveau du attends, il faut que je trouve un mot avec ces lettres-là, avec ce thème-là. Non, tu mets des mots simples. Tu mets le mot que tu veux en fait. Simple. Oui, tu peux mettre des mots simples. Tu peux mettre. Alors après, à la fin de la partie, pas trop se torturer. Non, voilà, c'est ça. Et à la fin de la partie, c'est le joueur qui a le moins de cases vides
sur son plateau qui a un petit bonus de 5 points. Qui est pas négligeable. Voilà, tout simplement. Donc, simple, super accessible, c'est pas du tout prise de tête. Il y a juste la petite contrainte de cette espèce de polyomino. C'est pas vraiment du polyomino, mais moi ça me donne ces sensations-là de devoir placer mes mots un petit peu comme je veux, en respectant toujours le sens de lecture. Ouais, un petit puzzle aussi, ouais. Et après, on est totalement libre sur les mots que l'on souhaite placer. C'est juste pour avoir le plus de points possible. On va tenter de respecter les petits trucs. Voilà. Alors, on n'a pas essayé. Alors, Max, effectivement, tu nous dis pour Color Words, effectivement, il y a des plateaux qui sont recto-verso et on n'a pas essayé l'autre côté encore. Donc, ça crée une petite asymétrie et les deux faces pour deux façons de scorer est top. Ok, ben alors du coup, on essaiera. Oh oui. Voilà, tu nous disais précédemment pour Pop, j'aime bien la DA, mais le jeu ne te tente pas des masses. Un jeu Béja qui irait bien sur Béja. Ok. Il faut laisser le chat parce que je vois pas le chat. Oui, bah oui, mais bon, moi sinon je peux pas naviguer sur le truc là. Color Words, on n'a pas dit l'éditeur et les auteurs et les illustrateurs. Et oui, après. On va y aller. Donc Color Words, c'est un jeu que tu attends. Voilà, c'est exactement. Max nous dit, j'adore car il ne faut pas être un dictionnaire pour y arriver. Voilà, faut faire des mots simples. Faut pas se torturer. Tu vois les 3 lettres, tu vas essayer de trouver un mot avec ces 3 lettres dans un thème ou en respectant les contraintes. Mais si tu n'y arrives pas, ben c'est pas grave. Tu vas probablement marquer des points puisque tu auras peut-être trouvé un mot avec au moins 1 ou 2 lettres. Voilà, si c'est pas les 3 et si elles sont pas dans les bonnes cases, c'est pas du tout un problème. Alors, hop. Ça. Voilà, et c'est vrai ça a marché avec tout le monde. Hein. Ouais. Oui, on l'a essayé à plein de configurations différentes. Et ça a passé crème. Vraiment. Tout le monde a aimé la simplicité. T'es un petit peu dans ton coin, mais moi j'aime bien, ça me dérange pas. Oui, t'es un petit peu dans ton coin, mais enfin bon, c'est pas... Après on compare nos mots. Hop, alors, excusez-moi. Ça va très vite. Hein. Donc, Color World, ça sort le 9 mai aux alentours de 20 €. C'est un jeu édité par Banquise Éditions. C'est un jeu de Alexis Allard et Jean Dufour, illustré par Jérôme Soleil. Et il a été nommé il a été dans la sélection au Sablier d'Or. Coucou Candy Dice. Salut, coucou, bienvenue. Voilà pour Color World. Si vous aimez pas les jeux de lettres... Ah ben, de toute façon, si t'aimes pas, t'aimes pas. Hein. Ah non, mais moi j'aime pas les jeux de lettres. Et j'ai adoré Color World. Oui. Et oui. Bon, après, si t'aimes pas, t'aimeras pas Color Words, hein, mais bon. Mais non, parce que justement, je te dis que j'aime pas les jeux de lettres et celui-là, j'ai aimé. Parce que t'as pas cette contrainte de il faut absolument trouver un mot avec ces lettres. Non, là, tu fais ce que tu veux. Ok. Allez, petit point. Petit point, c'est un petit jeu des fausses de cartes de 6 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 15 minutes. Ça sort le 16 mai. Aux alentours de 10 €. Alors, petit jeu de défausse, franchement, qui marche. Moi, je trouve qu'il marche super bien. Oui. La première partie qu'on a faite, on l'a faite avec ma mère. Ça n'a pas super bien fonctionné parce qu'il y a... Alors, c'est pas compliqué, mais il y a des petites micro-règles qu'elle a eu du mal à saisir. Bon. Alors après, si vous êtes des joueurs, si vous regardez ce live, ça devrait pas du tout, mais absolument pas du tout. Oui. Si t'es joueur aguerri, c'est bon. Oui, non, mais même, voilà. C'est donc un jeu de défausse. On va avoir 4 cartes en main. On va avoir 2 cartes devant nous, face visible, et 2 cartes en dessous de ces 2 cartes visibles, face cachée. Le but après, va être donc de se défausser de ces cartes. Et comment on se défausse de ces cartes? Tout simplement en posant ces cartes sur les 2 défausses qui sont entre la table, mais en respectant la contrainte de up plus ou down moins. C'est-à-dire que le petit poids qui monte ou le petit poids qui descend. Exactement, les 2 cartes qui sont sur les défausses indiquent des valeurs. Par exemple, si je me mets, est-ce qu'on le voit? Hop. Ici.
Donc là, vous voyez, vous avez la carte qui est dans le sens down. De l'autre côté, c'est up. Donc là, les joueurs doivent jouer une carte sur l'une des deux défausses en dessous. Donc là, en dessous de 8 et là, en dessous de 2. Tout simplement. Si jamais tu arrives à jouer une carte de valeur, en respectant un contrat, mais de même couleur, tu as le droit à une action bonus, c'est-à-dire que tu peux rejouer. Si par exemple je joue un 7 bleu, donc c'est bien en dessous, c'est un bleu, je peux rejouer. Donc je peux rejouer, mais sur la même défausse. Je peux également avoir comme action bonus le fait de retourner une carte. C'est tout simplement, là, voilà, sur les deux cartes, ben celle-ci, je pourrais la retourner. Comme ça, elle passerait face visible, et à ce moment-là, je pourrais bien tout simplement la jouer. Voilà pour Petit Pois. Alors, très simple, oui, très malin. Max a beaucoup aimé. Ouais. Oui. Okay. Un bon petit jeu de défausse, pas prise de tête. Toujours une petite réflexion de quand je joue telle ou telle carte pour favoriser les futures défausses. Si on te laisse le temps. Petit Pois testé sur BGA, et c'est un bon petit jeu de défausse, pas prise de tête, et toujours avec une réflexion de quand je joue telle ou telle carte pour favoriser les futures défauses. C'est ce que tu viens de dire exactement. Oui, c'est ce que je viens de dire exactement. Voilà, je ne l'écoute pas. Voilà, donc, c'est un petit jeu de défausse de cartes, simple. Un petit peu, j'ai presque envie de le dire un petit peu nerveux. C'est-à-dire que voilà, il faut jouer, faut taper le carton. C'est-à-dire que tu restes pas à réfléchir des plombs, en fait. Aller. Tu joues. Hein. Oui, et c'est plutôt. Moi, je trouve que ça a très bien marché. C'est un jeu de défausse fun. Hein, Oui. Avec tout le monde avec qui on a joué, ça a toujours très très bien marché. Pour Petit Pois. Petit Pois, donc, il sort le 16 mai aux alentours de 10 €. C'est un jeu édité chez Blam, un jeu de Alex Fortino, Simon Moulard, Thomas Favolière, et illustré par Clément Hérault, et distribué en français par Black Rock Game. Allez, jeu suivant. Petit jeu de cartes également, Marché VG, qui donc est sorti à la mi-avril aux alentours de 12 €. Il se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans, 30 minutes de partie, un quart d'heure. Hein. Oui, enfin, c'est ultra rapide. Très rapide. Ouais. C'est alors 6 tours. Hein. Nous, ce jeu, on l'avait découvert il y a très longtemps. Il y a 2 ou 3 ans. On l'avait découvert au Flip. Grâce à Captain Meeple qui nous propose souvent des jeux qui sont pas encore localisés en français mais qui vont peut-être arriver, et donc ça s'appelait Vegetable Stock, et là ça y est, Yellow l'a localisé, et donc il est dispo en français. Marché VG, c'est un jeu de collection, on va dire, mais le plus important c'est, n'ayez pas peur, c'est un jeu de bourse. Oui. C'est ultra léger, en fait, tout simplement. On va avoir un espèce de marché VG. Ce sont tout simplement des cartes avec des légumes qui sont dessus. Il y a autant de cartes que de joueurs plus une, et chaque joueur à son tour, vont choisir une carte. Sur ces cartes-là, vous voyez, ce sont des plus ou moins des légumes. Donc il y a le maïs, la tomate, l'aubergine, le brocoli et la carotte. Et la dernière carte qui restera, que les joueurs n'auront pas choisi, tout simplement ça va aller influencer sur le cours en bourse, en tout cas, des légumes, comme on peut le voir ici. Donc là actuellement la tomate elle vaut 2, la carotte vaut 4, le maïs vaut 1, le brocoli vaut 3, l'aubergine elle vaut 0. Donc à chaque fois qu'on va laisser une carte sur la table, si cette carte, c'est quoi que tu nous montres ? Ah oui, c'est ça. Donc si par exemple sur la partie... Attends, parce que sinon je ne vois pas ce que je suis en train de montrer, voilà. Si par exemple tous les joueurs prennent leur carte et qu'à la fin il reste cette carte-là, le marché va augmenter, c'est-à-dire que le brocoli va augmenter de 1 et la tomate va augmenter de 2. Donc on prend ces petites cartes comme ça, pour chaque légume, et bon là ça va être l'aubergine, donc on va le faire monter, tout simplement, plus ou moins, et au bout d'un moment, quand ça monte, paf, c'est le krach boursier, ça redescend à 0.
Donc on va essayer de prendre des cartes pour nous avantager et laisser des cartes pour que ça augmente et que ça fasse un krach boursier et que nos adversaires, en fonction de ce qu'ils ont pu prendre en main auparavant, encore faut-il s'en souvenir, que ça passe des points à 0. Alors Antoine, ça ressemble au jeu de Tulip. Ça ressemble exactement au jeu Tulip, sauf que dans Tulip, ça faisait... ça faisait augmenter. Ça faisait augmenter le marché. Ben là, ça va le faire baisser. Non, c'est l'inverse. Ça faisait baisser. Marché VG, là, ça va augmenter. Et dans Tulip, c'est l'inverse, ça va faire descendre. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est... oui, c'est l'inverse. C'est le même... Oui, c'est le même principe. C'est le même principe. Oui. Ouais, plus ou moins. Oui, il y a le même feeling. Hein, il y a le même feeling, effectivement. On est tout à fait dans la même veine de jeu, très simple, ultra c'est ta collection de cartes qui te fait scorer. Et voilà, et donc on ne sait pas ce que les autres en fait ils ont dans leur main. Hein. Oui, contrairement à Tulip, on pose les cartes devant soi. Marché VG, on a nos cartes qu'on a récupérées dans nos mains, donc c'est caché. Et à la fin de la partie, tout simplement, eh bien on va poser toutes nos cartes et créer nos collections et on va marquer des points en fonction des valeurs de chaque légume. C'est hyper rapide. Oui. Ouais, ça marche super bien. Ça marche bien. Ouais, c'est très... C'est comme Tulip, ça marche bien. Ouais, c'est vrai qu'on avait joué à Tulip. Oui, Tulip j'ai bien aimé, Marché VG, j'aime bien aussi. Bah oui, c'est tout con, c'est tout bête, ça marche plutôt bien. C'est pas du tout prise de tête. Il se joue donc de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans. Donc franchement, à partir de 7 ans. Et je pense que oui, c'est tout à fait vrai. Bon, après, dans Tulip, je crois qu'il y a quand même certaines cartes qui ont des pouvoirs pour piquer les cartes des voisins. Voilà, Tulip, on va dire que c'est un marché VG plus. Un peu plus. Ouais, voilà. Ouais. Donc c'est Yellow qui nous distribue et localise ça en français. Sinon, c'est un jeu de Zong Guerre et illustré par Poki Shen. Donc, pour les auteurs illustrateurs. Mais Marché VG, on n'y avait joué qu'à plus de 2. Hein. On n'a jamais joué à 2. Hein. Ouais, ça doit fonctionner pareil. On était plusieurs et la dernière fois, avec les copains, on était 4. Et au flip, quand on l'a découvert, on était au moins 4. Oui, mais je pense qu'en fait, à 2, c'est la même chose, en fait. Hein. Oui, à tester. Parce que quand tu joues à 2, tu mets 3 cartes. Tu prends chacun une carte et la troisième, voilà. Oui. Au final, il y a toujours qu'une seule carte qui va influencer le marché. Donc, que tu joues à 2 ou à 5, au final, je pense que c'est exactement la même chose. C'est plus compliqué de savoir... Oui, non, mais même à 2 ou à 5, tu sais pas ce que les autres, ils ont pris. Hein. Enfin, moi, je suis incapable de me souvenir. Ce que mon voisin... À peu près. Non, pas du tout. À peu près. Ouais. Bon. En tout cas, Antoine, écoute, on n'a pas joué à 2 encore, on y jouera, je pense, parce que ça peut se faire très très rapidement. Tu vas parier sur un légume là, qui va te faire un max de points et tu serres les fesses. Voilà, à savoir si on se diversifie ou si on se spécialise. Ouais. Voilà. Voilà pour Marché VG. Alors, hop. Celui-ci, Bandit, je vous en ai probablement déjà parlé, sans vraiment pouvoir vous montrer. Et là, ça y est, j'ai trouvé la page du jeu, Bandit, sur MyLudo, qui doit être créée depuis peu. Par contre, elle n'est pas encore tout à fait remplie. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a marqué précommandé. Alors peut-être qu'en fait, en cliquant sur le lien, on va sur la page, je le fais. Ah ben voilà, tout simplement, on va sur le site de l'éditeur et on peut commander le jeu. Alors, là vous l'avez en anglais, mais le site il est en français et le jeu il est en multilingue, comme on le voit, français, anglais, allemand, espagnol. Donc Bandit de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 30 à 45 minutes. C'est Last Exit Publishing, c'est un jeu de Daniel Lito. On n'a pas les illustrations. Non, parce que il n'y a pas réellement d'illustration. Voilà. Et c'est tout à leur honneur. Oui, parce que ça va droit au but. Oui. Et ils n'ont pas utilisé d'IA. Non, là pour pas cher. Alors Bandit, c'est un jeu de parce que c'est vraiment c'est très c'est presque on pourrait dire que c'est un jeu japonais hein. Oui. C'est-à-dire que vous avez une carte avec une valeur. Et le dos de carte, c'est une rayure noir et blanc. Une rayure bandit. Et après, c'est que des valeurs. Ouais. Voilà. Alors,
Bandit, c'est quoi? Avec des petits pictos pour indiquer qu'il y a quand même des pouvoirs sur certaines cartes. Oui. Bandit, c'est quoi? La Bandit, c'est un jeu de la mécanique du Dutch. Voilà, c'est une mécanique que vous connaissez probablement. Sur pas mal de jeux. Ouais, pas mal de jeux qui sont sortis il y a pas si longtemps. Cabot, par exemple, qui date un petit peu plus maintenant chez Regame, dans la petite boîte métal. Mais récemment, il y a eu également avec Marshmallow. Archmallow, voilà, qui reprend cette mécanique du Dutch. Ouais. Et Top Chocotte. Voilà, Top Chocotte qui est très bien aussi. Donc le principe du jeu, c'est tout simplement, vous avez plus ou moins un certain nombre de cartes devant vous, face cachée. Ben là, dans Bandit, oui, c'est 4, mais suivant le jeu, c'est plus ou moins 4. Oui. Voilà, donc dans Bandit, c'est 4 cartes devant soi, face cachée. Elles vont toujours rester cachées dans Bandit. Elles vont toujours rester face cachée. Et on va piocher une carte, et on va soit la garder, c'est-à-dire qu'on va la remplacer par une de nos cartes. Ouais, comme dans Skijo. Ouais. Oui, mais c'est la mécanique du Dutch. Oui. Voilà. Et ou soit on va la défausser. Si on la défausse, eh bien on va appliquer l'effet de la carte. S'il y en a un. S'il y en a un. Et là, les effets, ils sont géniaux. Oui, ils sont très franchement, bien. Ouais. Oui. Alors, il y a sur les cartes, en fait, les effets, ils sont pas marqués. Non. C'est juste des petits pictogrammes. Donc, il va falloir il va falloir lire quand même. Il y a des petites cartes aides. Il y a une aide de jeu. Ouais. Voilà, pour chaque carte. Bon, après, une fois que vous les avez en tête, c'est bon. C'est sur les premiers temps, vous allez regarder. Alors, si je joue un 4, ah oui. Et si la 6, elle est bien. Si je joue un 8, ah oui, ça fait ça. Si je fais un 12, un 10, un 12, voilà. C'est le 4, le 6, le 8, le 10, le 12, le 14, le 16 et le 18 qui ont des effets de cartes. Après, il y a 2 cartes spéciales, les cartes bandits. La verte, elle fait moins de 2 points. La rouge, elle fait plus 20 points. Un truc comme ça, je crois. Oui. Bon, et après, c'est le même principe. C'est-à-dire que si quelqu'un défausse une carte et que toi, tu sais que dans ton jeu, tu as la même carte identique, tu peux la retourner, la défausser immédiatement, même si c'est pas ton tour de jeu. Et alors, c'est le seul jeu de la mécanique du Dutch où si tu sais que ton adversaire a cette valeur-là que tu viens toi de défausser, tu lui prends la carte, tu la mets sur la défausse. Ça, c'est génial. Et puis, oui. Et tu lui donnes, lui donnes une de tes cartes, c'est surtout ça. Hein, voilà. C'est ça. Voilà, parce que toutes les cartes sont face cachée, mais il y a plein d'effets de cartes qui vont te dire, vous pouvez aller regarder une carte chez vos adversaires, vous allez pouvoir regarder J'adore les cartes. le Dutch, moi. Vous allez pouvoir, ouais, je sais, ouais, je sais. Moi, j'aime bien aussi, mais j'ai un petit peu plus de mal avec la mémorisation. Là, vous avez que 4 cartes, donc ça va. Donc, les effets de cartes, c'est aller regarder les cartes chez votre adversaire, aller regarder les cartes chez vous, une ou plusieurs. Ça va également permettre d'échanger une ou plusieurs cartes. Oui, ça va être d'échanger le jeu. D'échanger le jeu, ça va permettre de plein de trucs comme ça. Et suivant au moment où on la joue, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Des fois c'est pas bien. Voilà. Mais c'est très drôle. Une fois que un joueur estime qu'il a le moins de points dans son tableau de cartes face cachée devant lui, eh bien il va, comme dans beaucoup de jeux de Dutch, il va taper sur la table et ça va mettre fin à la manche, c'est-à-dire que tout le monde va finir le tour en cours et on va révéler nos cartes. Celui qui a le moins de points remporte la manche. Si celui qui a tapé n'a pas le moins de points, eh bien c'est multiplié par 2 ou ça rajoute 15 points. Bon, bref, il y a toujours ce petit système comme ça. Ça va se jouer en plusieurs manches. Celui qui atteint ou dépasse 50, eh bien met fin à la partie, il a perdu. Et les autres ont gagné. Voilà, c'est ça, hein. Oui. Non, mais je ne me rappelle plus exactement de la fin. Parce que tous les jeux sont dans cette mécanique sont plus ou moins similaires. C'est-à-dire que il faut avoir le moins de points. On a des cartes face cachée. À la fin de la manche, il faut avoir le moins de cartes, de valeur de cartes. Il faut avoir le moins de points possible. Donc, à la fin de la partie. Bandit. Voilà, c'est un cabot, Toc Chocotte et Archmallow. Oui, avec toujours ils arrivent toujours à trouver des petits twists en plus. Voilà. Alors, c'est pas la mécanique du golf, donc comme le skijo. Non, c'est le. Mais c'est un petit peu dans la même, on va dire dans la même gamme de jeux. Ça s'adresse plus ou moins aux mêmes personnes. C'est-à-dire que si vous avez vos parents ou grands-parents qui adorent jouer au skijo, tu peux leur proposer. Cette mécanique, en tout cas ce genre de jeu. Voilà, Bandit, Toc Chocotte,
cabot. Mais Oui. mais celui-là, Bandit, il va encore un peu plus loin. Mhm. Et il y a que 4 cartes, donc ça va au niveau de la mémorisation. Oui, on oui. arrive à s'en sortir, même Ça si va. des fois il y a des coups d'éclat parce que tu penses avoir une carte et en fait Et c'est pas non. du tout celle-là. C'est très drôle. Ouais. Tu te rajoutes des cartes. Oui, donc du coup Voilà. si tu te plantes, bah, tu te rajoutes des cartes. Mm. Voilà pour Bandit. Ça a bien marché, hein, aussi, Ouais. avec la Ouais. famille. Ouais, bien très sûr. cool. Donc, vous pouvez le précommander directement. Vous allez sur MyLudo, sur Instagram ou sur les réseaux, vous tapez Bandit jeu de cartes et vous pouvez le précommander pour l'avoir à la maison. Voilà, hop là. Il n'y a plus Instagram, ça a coupé? Non, je crois qu'il y a toujours Instagram. D'accord. Alors, le prochain jeu, bon, Cluster Duo. Cluster. Cluster Duo, ah bah on va pas vous le présenter parce que je pense que vous connaissez tous Cluster et ou Cluster Duo. C'est ce jeu, voilà, où vous avez une ficelle que vous balancez au milieu de la table et vous avez, eh bien, Et vous avez surtout ces magnifiques aimants. voilà, Incroyables. De toute beauté. et qui sont en fait beaucoup plus beaucoup plus costauds puissants. que les Cluster classique. que le cluster classique. Où le cluster classique c'était des espèces de jeux, enfin de d'aimants un petit peu comme ça. Là c'est vraiment des espèces d'ogives. Et donc en fait c'est le principe d'un aimant, hein, le nord et le nord et le sud qui vont s'attirer. Par exemple si je le mets comme ça, là ça va Le plus ou le moins. ça va le repousser. Et là si je le mets ça l'attire. Mais ça va mettre comme ça. Et ça c'est vraiment en fait très fort. Donc, vous avez le même principe de la petite corde et le but c'est tout simplement de se défausser de tous ces aimants sans les faire Et sans s'aimanter. tous les récupérer. Voilà, parce que s'il y a 2 aimants se collent, 2 ou plus, bien vous allez les récupérer tout simplement. Moi, ça faisait un petit moment que je le voulais, le Ouais. Cluster Duo. C'est vrai Parce que les aimants sont hyper puissants. Ah oui, là t'as pas droit à l'erreur là. Mais Non, c'est drôle mais parce voilà, que ça- la forme ouais. des aimants, en fait, suivant comment tu le positionnes, Ouais, ils vont se ça fait tourner. pas la même, ça tourne, c'est très drôle. On a l'impression que le jeu, il vit sa vie tout seul, quoi. Donc c'est Cluster Duo. Alors je vois qu'il y a, c'est 1 à 2 joueurs, effectivement. Donc il y a peut-être un mode solo on n'a pas vu. À partir de 7 ans, carrément, hein, voilà, pour des parties d'environ 10 minutes, c'est sorti 10 décembre 2023 aux alentours de 18 €. Cluster Duo, c'est Borderline Edition. C'est un jeu de Paula Hennings et Robert Henning et illustré, la boîte de Oui. jeu, hein, par Elliot Trouté. Trouté, et oui, Monsieur Trouté. Voilà. Mais voilà, c'est un petit jeu très tactile. C'est un jeu tactile, en Oui. fait. Cluster Duo, c'est rigolo. Oui, voilà, si vous connaissez Cluster, vous connaissez Cluster Duo aussi, probablement. Avec les aimants, ça fait toujours son Alors, petit effet. Hein. Et ça fait la différence par rapport au cluster classique. Hein. Ces aimants-là qui sont déjà plus puissants et qui ont vraiment le pôle sud. Je sais pas si c'est pôle sud et pôle nord qu'on dit Non, sur le un plus aimant. sous les moins. Le plus ou le moins. Le pôle. Le pôle, oui, Ouais. pôle, ouais, bref, vous avez compris, qui vont vraiment interagir et du coup, on a les aimants vont pivoter en fait sur eux-mêmes. Donc ça va C'est rajouter magique. encore plus de... Non, c'est scientifique. Donc ça La va magie du cluster. ça va rajouter encore plus de bazar, quoi. Bon, voilà. Non, mais c'est rigolo. Oui, hein. c'est rigolo. Si vous connaissez pas Cluster, Ouais. faut essayer. Hein. Un autre jeu, si vous connaissez pas. Ouais. Ça fait partie des très très grands Oui, des très, classiques. des très grands classiques. C'est Love Letter. Mm. Tout le monde doit avoir un Love Letter Oui. dans sa ludothèque, c'est obligé. Il existe plusieurs variantes et bien depuis la mi-mars, il y a la version Lovecraft Letter, Horreur à Arkham, que j'avais Lovecraft. la version Lovecraft que j'avais repérée depuis des années, qui n'était pas disponible en français, elle était disponible en japonais. Et bien ça y est, grâce à Asmodée qui localise Lovecraft Letter en français, on peut jouer à Love Letter en version
En version cultiste. En version Cthulhu cultiste, ouais. Donc, en version La folie me gagne. C'est extrêmement génial, Love Letter. C'est un des meilleurs jeux. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est une mécanique que moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire que, à ton tour de jeu, eh bien, tu joues une carte et tu fais l'effet de la carte. Bim, c'est tout. Eh bien, Lovecraft Letter, c'est le Love Letter, mais à la sauce Cthulhu, qui va et être des grands anciens. Et qui va vraiment apporter quelque chose. C'est pas une énième version de Love Letter, même si toutes les versions de Love Letter, moi je les adore. Elles sont toutes bien. Petit twist, elles ont toutes quelque chose qui va vraiment ajouter une valeur ajoutée tout simplement au jeu. Dans Lovecraft, eh bien, on pourrait presque dire qu'on a 2 decks de cartes. Sauf qu'ils sont mélangés. On a les cartes de Saint d'Esprit, donc le 8 qui est eh bien la princesse dans le jeu de base. Mais on a également un deck de cartes fou. C'est-à-dire que un deck de l'autre monde. On est devenu fou si on a joué une carte de ce deck-là. C'est-à-dire qu'on a joué une carte de l'autre monde et voilà. Forcément, comme on côtoie les horreurs des grands anciens, eh bien, on devient de plus en plus fou. Voilà. Jusqu'au point de perdre la partie. Effectivement, parce que pour chaque carte qu'on aura joué de l'autre monde, au début de son tour, on va devoir piocher une carte du deck. Si cette carte-là, c'est une carte Saint d'Esprit, ok, pas de problème, vous pouvez jouer votre tour. Si malheureusement vous piochez une carte et que cette carte-là, c'est encore une carte fou de l'autre monde, vous êtes éliminé de la partie. Donc les cartes de l'autre monde sont extrêmement puissantes, mais à vos risques et périls. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait les cartes de l'autre monde, donc ces cartes de cette deck-là, elles ont un premier effet si on n'est pas, si c'est la première carte qu'on joue de l'autre monde, on va faire l'effet en blanc. Par contre, si c'est la deuxième ou plus, eh bien on va faire l'effet qui est en bas. Et l'effet qui est en bas est généralement extrêmement beaucoup plus fort que l'effet de base. Alors on va retrouver les mêmes, alors pas les mêmes personnages, mais en tout cas les mêmes pouvoirs pour l'effet Saint d'Esprit, avec, je me souviens plus, mais on a le garde on va pouvoir dénoncer un autre joueur en essayant de deviner la valeur de sa carte. On a le 2 qui est le prêtre pour regarder la main d'un autre joueur. On a le 3 qui est le baron on va permettre de comparer nos mains de cartes. Celui qui a la plus grande valeur de cartes remporte la main, enfin, élimine l'autre, etc. Donc ce sont les mêmes pouvoirs pour les cartes Saint d'Esprit, mais les cartes de l'autre monde vont avoir un petit peu le même effet, mais un petit peu plus boosté. Seulement, ça va être beaucoup plus dangereux. Bon, le but du jeu, c'est d'être le dernier c'est d'être le dernier en vie dans la manche. Et ça se joue donc là en 3 manches gagnantes avec des effets, avec des jetons fous, ou alors en 2 manches gagnantes avec des jetons sains d'esprit. Et c'est beaucoup plus compliqué en fait de rester sain d'esprit dans ce jeu-là, parce qu'on a vite fait de jouer une carte de l'autre monde et de devenir fou du coup. Et donc les manches, une question de timing. Les manches sont relativement assez nerveuses et c'est du Love Letter, franchement ça marche. Ça marche toujours aussi bien, on adore. C'est un jeu donc toujours de Senji Kanai et de Zenman Game, et c'est distribué et localisé en français par Asmodée. On n'a pas les illustrations par contre, c'est dommage. Alors, est-ce qu'on a des commentaires sur le Twitch ? Je regarde. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais on a changé un petit peu la configuration de notre setup. Là, on est installé sur des fauteuils et j'ai la souris à gauche et je suis pas gaucher. Ah oui, et c'est Antoine, tu connais pas le principe de la gamme Love Letter. Je pense qu'on l'a expliqué pendant le live. Antoine, mais c'est pas possible, hein. Tu connais pas Love Letter, putain. Cannes, prochain. Cannes 2026. À Candidize, toi non plus, tu vois, ça te permettrait de découvrir Love Letter. Mais non, grâce à Aurore Arkham. Mais vous connaissez pas Love Letter? C'est génial. Mais c'est un scandale. Love Letter, c'est génial. Qu'est-ce que c'est bien?
Ah, mais c'est génial. Les pouvoirs sont top. Alors, si vous connaissez pas Love Letter, franchement, allez chez votre ludicaire et achetez-lui un Love Letter. Le jeu de base, c'est dans ces petits sachets en velours bordeaux. Il en existe plein. Donc, il y a le Love Letter de base, il y a le Love Letter Marvel, il y a le Love Letter Star Wars, il y a le Love Letter Bridgerton, il y a le Love Letter Princess. Maintenant, il y a le Love Letter Lovecraft. Mais franchement, ça coûte 10 balles. Et c'est un des meilleurs jeux qui existent, en fait. Ah oui, Candidace, tu connais, mais il faut être nombreux pour y jouer. Eh bien, oui. alors, mais à deux, ça marche extrêmement à deux, bien. ça marche bien. Hein. Ça marche super bien à deux, Love Letter. Il y a on a aucun fait problème. de ces parties. Oui, à deux. alors on l'a pensé, le jeu. Oui. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'à deux, tu vas tu connais poser bien, oui. 3 cartes face cachée et une carte face visible. Que dans le jeu de base, tu ne poses qu'une carte face visible. Oui, du coup, il y a À des deux, inconnus à deux. À mais... deux, ça marche extrêmement bien. Et donc, on va essayer d'avoir la meilleure carte pour aller jusqu'au bout de la manche et de pas se faire éliminer. Je remonte. Ouais, franchement, c'est à la sauce Lovecraft. C'est un des meilleurs jeux qui existent. Tout joueur doit avoir un Love Letter dans sa ludothèque. Ah oui. Antoine, l'année prochaine, si tu n'as pas joué à Love Letter d'ici ce qu'on se revoit à Cannes prochain, on se trouve une table à Cannes et on joue à Love Letter. Ouais. C'est un défi, mais j'espère que tu iras jouer quand même. Mais avec grand plaisir de jouer à Love Letter ensemble, en tout cas, pour une prochaine rencontre. Et Candidice, je sais pas quand est-ce qu'on se voit la prochaine fois, mais pareil, c'est avec grand plaisir de jouer à Love Letter. C'est un basique. C'est un basique. Allez, on enchaîne parce que l'heure tourne. Quelle heure il est ? 21h21. Oui. Alors, le jeu suivant. Prochain jeu. Allez, encore un jeu de mots. L'île des maudits, qui est sorti le 25 avril aux alentours de 20 €, de 2 à 10 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Tu en as parlé déjà un peu. J'en ai déjà parlé lors d'une émission des sorties de jeux de société et même d'un débrief ludique. Ouais. Ben, je vais peut-être répéter la même chose, je ne sais pas. L'île des maudits, comme j'en ai déjà parlé en story sur Instagram, l'île des maudits, je suis divisé avec ce jeu. Autant j'aime bien y jouer, je trouve ça plutôt pas mal, autant ce jeu m'agace prodigieusement. L'île des maudits, c'est donc un jeu... là, je vois qu'il y a dans l'air. Jeu de lettres, non, il n'y a pas de jeu de lettres. C'est un jeu d'association d'idées par les mots. Oui. En coopératif, ça peut se jouer aussi en compétitif, mais bon, c'est plus principalement en coop, dans lequel il y a un joueur qui va être le guide, qui va essayer donc d'amener les autres joueurs à trouver un trésor, au moins un trésor, et à trouver la sortie. Il y a une espèce de petit tapis, je peux peut-être le montrer. Non, mais je vais le montrer comme ça. Ouais. Oui. Il y a un tapis de jeu. De toute beauté. Ouais, un grand tapis. Donc il y a deux côtés, un côté illustré et de l'autre côté un petit peu plus sobre. Comme vous voulez, ça n'a aucune espèce d'importance. Et oui, Max, toi aussi tu es divisé. Tu aurais voulu que ça soit parfait. Mais oui, c'est Antoine. Beaucoup de personnes sont divisées. Ça prend pas. La connexion entre les joueurs ou pas, ça agace certains. Moi, ça m'agace Flo, ça l'agace beaucoup. Ouais, ça m'énerve. Moi, ça me fait beaucoup rire. Bon, je suis moins divisé que... Moi, ça m'énerve pas mal. Non seulement du fait que les autres joueurs sont ensemble et vont discuter, et toi, moi j'aime bien faire le guide dans ce genre de jeu, donc j'aime bien être un petit peu le maître du jeu, donc j'ai cette petite plaquette avec les tuiles sur lesquelles je vais écrire mes mots pour essayer de les guider au fur et à mesure. Ces hexagones, en fait, on va les positionner sur la map. Il y a 3 mots de départ, et à partir de ces 3 mots de départ, je vais essayer de les guider à certains emplacements pour récupérer des trésors et trouver la sortie pour s'échapper de cette île. Voilà. Donc, en fonction des mots qui sont positionnés, on va essayer de faire des associations d'idées avec les mots qui sont déjà pour essayer d'aller de case en case. Un chemin de mots.
Il y a des fois, ça passe très bien. Il n'y a aucun souci, surtout au départ. Oui, ça passe crème. Voilà, bon, il y a déjà 3 mots. Il suffit que tu veux les amener à un endroit où, sur une case, avec déjà 2 mots adjacents, et bien tout simplement, tu vas trouver un mot en lien avec les 2 mots Et après, adjacents. ça se complique. Voilà, après. donc ça, à la limite, c'est pas très compliqué. Par contre, après, pour suivre un chemin, eh bien, tu vas devoir te fier que à peut-être que un seul mot. Et autour là, de ce mot, il y a c'est le drame. Et autour de ce mot, il y a peut-être rien, il y a peut-être un piège, il y a peut-être un trésor, il y a peut-être un truc dont on s'en fout, il y a peut-être d'autres choses. Bon. C'est le hasard de la configuration, Voilà. en fait, Si par exemple, j'ai de l'hexagone. mes 3 tuiles de départ qui sont, admettons, ici. Je sais pas si on voit à peu près. Hein. Bon, bref. Peut-être que je vais vous montrer directement sur une photo sur MyLudo. Tout le monde n'a pas les photos. Ah ben si vous n'avez pas les photos, il faut venir sur Twitch, hein, les gars. Parce que là, on est sur Twitch. Là, vous êtes sur Instagram, mais il faut venir sur Twitch. Voilà. Là, c'est un exemple. Donc là, vous ne voyez pas, les autres joueurs ne voient pas cette carte-là. C'est la mise en place, en fait, avec les mots et la disposition des pièges qui ne sont pas représentés sur la carte. Donc, on a les 3 mots-là. On a machine, pont et gramme qui sont les 3 mots de départ. Donc, le joueur qui fait le guide pose ces 3 tuiles ici, et ensuite il va devoir guider. Donc là, il a mis le mot rivière. Donc, mot rivière, les autres joueurs se sont décidés de le positionner sous le mot pont. Oui, c'est très bien. C'est logique. Oui, Seulement en dessous de pont, il n'y a rien. Ok. Là, c'est bien. Là, ensuite, il a trouvé un autre mot pour le mot liquide. Donc, les autres joueurs se sont mis d'accord pour mettre le mot liquide ici. Bon. Super. Ok, super, sauf qu'ils ont trouvé de l'eau. Eh bien, parfait. De l'eau, ça va permettre de recharger en fait notre main de tuiles, en fait, pour que le guide puisse avoir plus de tuiles pour continuer à explorer. Bon, en début de partie, trouver une de l'eau, ça sert à rien. Non, mais voilà. bon. Ensuite, là, il a mis l'over. Non, laver. Laver. Machine à laver. Machine à laver. Ok. Bon, bah du coup, vous avez trouvé un trésor. Et bien maintenant, il va falloir trouver la sortie qui est ici, là. Donc, là, en sachant que vous avez des pièges en violet, une malédiction en rouge, je sais pas par où il va passer. Il va falloir faire le tour, les gars. Bon, et en fait, tu peux passer par un piège, à la limite, c'est pas très grave. Tu te plantes sur un piège, bon, tu perds une tuile, voilà. Mais au bout d'un moment, là, voyez là, laver. Vous avez deux tuiles, 2 emplacements de disponibles si le mot ne correspond que à laver. Vous avez 2 mots, un emplacement pour laver et machine. Va t'en trouver un mot avec où tu pourrais mettre lessive. Oui, lessive, qui va avec laver et machine. Ouais. Oui. Mais par exemple, si tu veux aller ici, machine, pont et gramme, bah tu peux pas. Tu peux pas trouver un mot en rapport avec. À force, tu vas trouver. Ouais, à force. Est-ce qu'il va te rester assez de tuiles? Enfin, tu vois, c'est ça qui me... Alors, déjà, le fait que si jamais je veux les amener ici, laver, je mets un mot et qu'ils me le mettent là, là, déjà, ça va m'agacer. Ça va m'énerver, je vais trouver les gens cons, et ça va me saouler. Bon. Admettons que j'ai un mot, je vais les amener ici. Mais ils mettent le mot en bas. Bon, ben, c'est une tuile perdue. Alors que là, j'ai aucun contrôle, en fait. Je peux pas leur dire... c'est sur cette tuile, sur cet emplacement-là ou cet emplacement-là. Il n'y a aucun moyen de nuancer, en fait. Mais c'est ce que disait Max, c'est le hasard du placement. Voilà. Même si le mot est bien placé. Oui, si le mot est bien placé. Enfin, va être bien placé, il y a ce hasard en plus qui fait que... Il y a des fois une chance sur 3 de tomber dessus. Une chance sur 2, une chance sur 3. Voilà, donc bon, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Au-delà du fait que si les autres joueurs ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que toi et qui vont aller carrément à l'opposé, voilà. Ça c'est comme dans tous les jeux d'association d'idées, des déductions et tout. Mais là... Mais moi je trouve que cette contrainte qui se rajoute, là, cette contrainte ce hasard qui devient une contrainte supplémentaire, moi je trouve ça pas inintéressant. Le jeu serait trop simple sinon. Alors on a fait quand même pas mal de parties. On a fait pas mal de parties.
Et après, on a rarement perdu, en fait. rarement perdu. Parce que on fait les... On arrive à... On a fait les petits scénarios faciles. On arrive à se dépatouiller, tu vois. On arrive, si mais on du se coup, trompe, Du coup, tu vois, si... ça rajoute de la complexité. C'est agaçant, mais c'est trop facile. De quoi? Ben, c'est facile, en fait. Le mode facile est trop facile. Et il y a un mode... Après, on pourrait essayer le mode normal, peut-être. Mais j'ai peur que ce soit trop compliqué, du coup. Je sais pas s'il y a un juste milieu entre les moi, deux. déjà, le mode facile, ça me va bien. Ouais. Oui. Oui, mais ça manque de challenge, en fait. Voilà, c'est un jeu, tu y joues, et puis voilà. Bon. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a... Non, moi, j'ai provoqué. passé un très très bon moment. Beaucoup plus que toi. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, moi, clairement. Moi, les gens qui me mettent un mot à l'autre bout de la carte alors que je veux les amener à un jamais. endroit, ça, moi, j'ai envie de balancer tout le plateau. Je dis, mais vous êtes nuls, c'est pas possible. Quel est le lien avec ce mot que je viens de vous dire? Qu'est-ce qu'il est râleur? C'est pas Oui. possible. Mais bon, Voilà pour l'île des maudits. Bon, après, c'est pas un mauvais jeu. C'est juste qu'il y a des trucs qui, des fois, qui sont... Je sais pas. Je pourrais pas l'expliquer. Ok. Voilà. Bon, c'est comme ça. Donc, l'île des maudits, c'est un jeu qui est sorti donc le 25 avril aux alentours de 20 €. C'est Matago qui nous édite ça en français. C'est un jeu de Danilo Valenta et Rodrigo Rego et illustré par Iron NG. Voilà pour l'île des maudits. Et on passe au dernier jeu. Allez, le dernier jeu, parce que il est temps. Il est temps. Il est temps. Le dernier jeu... Attends, je vais me mettre comme ça. Non, parce que le dernier jeu, quand même... Oui, qu'est-ce qui se passe? Quand même, le dernier jeu... Ah bon? et ouais, on n'y avait jamais joué, on a fait ce notre première partie, enfin, de ce jeu. Ah oui, ce jeu-là... week-end, grâce à... Alors, attends. Oui. Attends. Attends. Attends, laisse-moi expliquer déjà la situation. Ce jeu, vous le connaissez probablement tous. C'est sûr que vous le connaissez tous. Vous avez peut-être pas joué, mais vous le connaissez tous. Pourquoi est-ce qu'on connaîtrait tous ce jeu? Eh bien, tout simplement parce que, déjà à sa sortie, il a fait quand même pas mal parler de lui, il a fait très bonne presse et pas mal de sensations. Tout le monde a adoré, à juste raison. Pour ceux qui ont joué. Et, tout simplement parce que jeu-là... C'est pas le Uno. Non. Ce jeu-là, c'est tout simplement As d'or dans la catégorie expert cette année. C'est... C'est Kutnaora. Yes. Et on a enfin joué à Kutnaora. Ouais. Oui. On n'avait jamais eu l'occasion d'y jouer, on n'avait pas la boîte, on l'avait pas acheté. À l'époque, on l'avait pas reçu de Yellow. Donc, voilà, on l'avait pas. Mais oui, il est gros. Et ouais. C'est énorme. Oui, et alors, comment ça se fait qu'on a Kutnaora? Eh bien, j'ai l'extrême honneur d'être partenaire de la boutique Play-in pour cette année. J'en ai parlé sur mon Instagram. Oui, d'ailleurs, il y a un concours pour gagner 40 € de bande d'achat chez Play-in. Allez voir sur la page Instagram. Faites de la pub parce que c'est bientôt du Meeple Vert. Des jeux des livres, pardon. C'est bientôt fini mon concours en plus pour gagner 40 € de bon d'achat. Bon, faut avoir son compte chez Play-in, mais je vous offre, et surtout Play-in vous offre 40 € en bon d'achat. Et oui, tu dis créer un compte sur Play-in, c'est rien à faire. Avec une adresse mail, tu crées un compte sur Play-in. C'est une boutique en ligne et des boutiques en physique à Paris. Oui, donc je suis partenaire Play-in pour cette année. Grâce à Play-in, j'ai des jeux que je peux choisir dans leur boutique. Et moi, j'avais choisi Kutnaora. Donc, ils me l'ont très gentiment envoyé pour pouvoir y jouer et en parler librement. Ça m'a plu, ça m'a pas plu. Et ça nous a extrêmement convaincus. Alors, clairement, sur ce jeu-là, on va pas en dire du mal parce que c'est top. C'est génial. Franchement, je sais pas pourquoi on n'y a pas joué avant. C'est le hasard. Des circonstances qui fait que tu vois, t'as pas la boîte de jeu, t'y joues pas. Ouais. Quand il est disponible, t'as peut-être pas envie de te farcir des règles du jeu parce que c'est un soi-disant expert. C'est un jeu expert, ouais. Qui est quand même relativement assez
accessible. Très Ouais, accessible. il est pas, c'est pas compliqué. On a regardé des vidéos règles de jeu. Mhm. On en a regardé une de, je sais plus de chez qui, sur YouTube. Mhm. On a regardé la vidéo de Yellow, hein, directement, hein, Oui, oui, de oui. Lorraine, Vianney et Marion qui jouaient à qui Coup de joue Naora. à Kunahora. Et bien avec ça, vous savez jouer. Oui, j'ai lu les règles aussi. Hein. Mais, Oui, mais les enfin, moi, règles sont... J'ai pas lu les règles et tu me les as pas spécialement expliquées. Oui, J'ai oui, regardé non, la mais- vidéo, je savais jouer. Oui, oui, les règles sont très bien écrites et c'est assez... Bon ben voilà. C'est assez cool. Non mais Asdor Mm. dans la catégorie expert, eh bien franchement, c'est vraiment, c'est totalement mérité. C'est vraiment excellent, c'est très bon, c'est génial, c'est très fluide. Il y a pas de, tu te poses pas 10 000 questions pour te dire attends mais dans la règle c'est quoi? Non, en Non, fait. c'est pas trop compliqué, Super Du Camsoul. Et salut Super Camsoul, merci de parler pour la première fois. N'hésite pas à mettre un petit follow pour Non, c'est suivre. pas compliqué. Notre... Franchement, non. C'est vraiment pas du tout Non. compliqué. Je trouve que les actions sont extrêmement logiques. Alors, pour le petit pitch du jeu, Ouais. donc on est au Moyen-Âge, on est dans la ville en fait de l'argent, hein, Kunahora, qui est en Bohème. Au XIIIe siècle, on a trouvé un filon extrêmement riche dans les mines d'argent. Et tout au long du Moyen-Âge, en fait, ça a fourni près d'un tiers voilà, de ce qu'on a pu produire en argent sur le continent. Donc Ouais. c'est énorme. Et donc des mineurs. des mineurs de Et des l'Europe villages- et de des l'Europe villages. entière sont venus à Kunahora travailler. Voilà. Et donc ça a développé la ville et ça retrace un peu l'expansion voilà, de la ville de Kunahora tout au long du Moyen-Âge. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour Sur le petit pitch, mais pour qu'on le ressent- pitch du jeu. Qu'on ressent vraiment. Sinon, mécaniquement, c'est tout simplement alors, j'ai toujours envie de dire de la gestion de ressources. Mais non. Oui et non. C'est De la gestion d'argent. c'est de la gestion d'argent. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de ressources. Toutes les ressources sont... donc, il y a du bois, il y a la nourriture et de la bière. En plus des minerais, du charbon et puis des minerais d'argent. des documents. Mm. Tout ça, ce sont les ressources qu'on ne va pas avoir physiquement. On va devoir, si jamais on veut fabriquer un bâtiment, en fait, puisqu'on va construire la ville et on va creuser dans la mine. Pour aller creuser dans la mine, il faut du bois. Et bien, tout simplement, pour avoir du bois, eh bien, je vais dépenser le nombre de pièces que coûte le bois. Si je veux construire un bâtiment, je vais devoir dépenser du bois, plus peut-être, non, que du bois, en fait, au prix du bois. Et ce qui est ultra malin, et qui fonctionne, mais alors du tonnerre, c'est que ça fonctionne un petit peu. C'est la 3e fois dans ce live qu'on va parler de bourse, en tout cas, de marché. C'est-à-dire que Il y a toute une en fonction de économie, en fait. toutes les actions que les joueurs vont faire, vous allez avoir le prix des marchandises, des ressources qui va fluctuer. C'est-à-dire que vous avez, Et en fonction il de faut la que tu le montres population. peut-être quand ouais, ça sera quand même mieux de le montrer. On reste sur l'écran comme ça ou on passe Oui, sur non, on passe sur... Non, on va rester comme ça, pardon. Ok, bah comme tu veux, tu me Oui. dis. Alors, on va vous montrer là juste, vous voyez, par exemple, ça c'est voilà. Donc là, vous avez l'espèce de petit marché des ressources. C'est-à-dire que là, vous avez le bois, la nourriture et la Le jambon, non, la bière. la pierre. Et là, vous avez le charbon, le minerai et les documents. Ouais. Donc ça, ce sont les 6 ressources en fait du jeu. Eh bien, vous avez par exemple pour indication, donc là on a remis le jeu pour la mise en place pour une partie. Donc par exemple, tac, les languettes elles sont comme ça. Donc là on voit que par exemple le bois il coûte 2. On le voit pas mais tac, vous voyez les petites languettes elles indiquent en fait C'est les le valeurs. cours du bois. Donc c'est le bois il coûte 2. d'argent. Il vous rapporte 2 et il vous coûte 2. La nourriture c'est 3 et la bière c'est 5. En fonction des actions que vous allez faire, ça va changer. Il vous faut tout simplement bouger ces petites Et languettes. les languettes Il y a vont plein- bouger quand tu il y a construis plein de en fait, cartes, des bâtiments en rapport avec tes guildes à toi. Voilà. Parce que le but du jeu, c'est d'influencer certaines guildes. Ces guildes-là, elles sont influencées en construisant en fait, des bâtiments de ces guildes. Et en construisant ces bâtiments, donc il y a tout un système en fait, de réservation du terrain.
En fait, c'est extrêmement logique. On va payer des permis de construire, on va payer le fait de réserver une parcelle, on va payer la construction du bâtiment. Ouais. Tout ça, ça va influencer en fait sur le Sur le cours cours en fait des marchandises. des C'est-à-dire que marchandises. si je veux Et construire ça un va bâtiment, influencer sur la population. si je veux construire un bâtiment, tout simplement, je vais donc dépenser du bois. Ben, la carte bâtiment, elle me dit il faut 3 bois pour ce bâtiment, par exemple. Ben, je vais devoir payer ces 3 bois. Mais ces 3 bois, je vais devoir les payer en fonction du cours du bois. Donc là, en début de partie, ça va, c'est 2. Donc si mon bâtiment me coûte 3 bois, Là, ça va. eh bien je vais payer 6 Ça pièces. va pas rester là. 2 fois 3, 6. Non, parce que la demande, hein, forcément, voilà. Dès que Plus il y a tu de vas population, plus il y a de demande. Dès que tu vas le faire, ta petite languette là, normalement, elle bouge. Il y a des fois même il y a plein de cartes en fait dans le petit deck qui vont à chaque fois changer. Donc au début de partie, ça va, rien n'est cher, ça vous rapporte pas grand chose, et au fur et à mesure de la partie, les ressources vont devenir de plus en plus chères et ça va vous coûter plus cher. Mais par contre, si vous avez augmenté votre production, quand vous allez faire la phase de revenu, eh bien ça va vous rapporter du la thune. Beaucoup Et d'argent. voilà. Et ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que tous les joueurs ont un deck de cartes qui sont des cartes. Alors là, elles sont dans le sachet, mais par exemple, vous voyez ce deck de cartes. Je vais vous le sortir. Elles ont deux faces. Ça, c'est chouette dans le jeu. C'est très très malin. Ouais, les cartes actions C'est à vraiment- double face. De toute façon, voilà, il a gagné l'As d'or et maintenant je comprends pourquoi, parce que c'est excellentissime. Moi, j'ai adoré. Ça a été super fluide, limpide. Mm. Donc, Alors, oui, chaque je joueur- suis d'accord avec Super Kamsoul. Il y a une composante aléatoire dans le choix des bâtiments. non, je suis pas d'accord. Ah non, pas du tout. Mais si, dans le marché des bâtiments, tout n'est pas visible. Oui, mais enfin, t'as 4 Donc, il y a tuiles une qui sont petite superposées. part, il y a T'as, une t'as- petite part d'aléatoire dans le choix des bâtiments. Si, non, si. je suis pas tout à fait Je suis d'accord. d'accord. Non. Il n'y a pas réellement d'aléatoire. Les bâtiments, vous les avez, ils sont sur des tuiles, sur un espèce de petit marché. Sur chaque pile, il y a quelques bâtiments. Vous n'allez pas, en fait, l'aléatoire, oui, il y a de l'aléatoire, ok. Si, parce Mais que- en fait, vous n'allez pas chercher un bâtiment particulier. Si. Tu vois ce bâtiment qui est disponible à une pièce, ben, tu vas acheter ce bâtiment à une pièce. Oui. Tu vas réserver, Après, tu vas acheter le permis à une pièce. Après, ce qu'il veut dire aussi, c'est que quand on va récupérer un bâtiment, il va nous dire d'enlever 2 cartes, donc ça va augmenter la population. On ne sait pas le chiffre. On ne sait pas le chiffre, en fait, sur lequel on va finalement arriver. On ne sait pas vers quoi on tend au niveau du cours Oui. de telle ou telle denrée. Et finalement, mais ça, c'est un peu la surprise. Ouais, ben ça, à la limite, Ah mince. ouais, mais ça, à la limite, tu t'en fous parce que tu sais pertinemment que ça va augmenter. C'est à partir du moment où tu fais Ça peut l'action, baisser aussi. à partir du moment où tu fais l'action, c'est très clairement visible combien ça va te coûter. Alors l'action de construire, de Dans réserver de la ou pas. fluctuation, elle est un peu aléatoire. Donc chaque joueur Donc, va c'est pas avoir très son gênant. deck de cartes comme ça, et pour choisir ses actions. Et ces actions, ces cartes-là, elles sont toutes avec 2 côtés. Donc soit on fait l'action du haut, soit on fait l'action recto verso, enfin haut ou bas, suivant comment on met la Il va carte. falloir gérer ses actions parce qu'on va pas jouer On toutes va les pas cartes, pouvoir hein. faire tout ce qu'on veut. Donc les cartes, en fait, vous voyez, elles sont toutes comme ça, hein, avec 2 actions sur chaque carte. Et en tout cas, à 2, je pense Qu'est-ce que que c'est je la prends et même qu'est-ce que chose je à plusieurs sacrifie couleurs. comme action, ouais. Donc je vais un petit peu faire de la planification. Mm. Donc première action, je vais dire, bah, tiens, je vais aller faire un permis. C'est-à-dire que je vais aller acheter un bâtiment qui est dans le marché pour me la réserver pour moi plus tard. Après, ce qui est logique de faire, c'est l'action parcelle. C'est celle-ci. L'action parcelle, je vais payer des pièces ou du bois pour aller mettre un jeton à ma couleur sur Donc, le tu plateau payes que principal des- pour réserver l'emplacement, en fait. Mm. Et par la suite, une fois que j'ai une parcelle et un permis, eh bien, je vais pouvoir faire l'action bâtiment. C'est tout simplement construire un bâtiment que j'avais déjà réservé auparavant. La parcelle, c'est que des pièces. Hein. Ça te coûte pas de bois. Hein. C'est des coûts des pièces, mais c'est un détail. Ah oui, c'est vrai, c'est Oui, quand c'est un c'est détail. uniquement quand tu construis le bâtiment. Mm. Non, quand tu fais Non, l'action non, parcelle. non. C'est quoi le prix que tu payes alors? C'est 5 pièces d'argent ou alors c'est indiqué par la tuile précédemment posée.
Mais voilà. Eh ben oui. Ben, Non, ce mais que c'est je un dis. détail. Mais oui, non, mais c'est vraiment chouette. Ouais. Vraiment super. Donc, et ça, c'est pour interagir avec le village. Donc, le permis, la parcelle, le bâtiment, pour aller jouer sur le village, mais on a également la mine. Ouais, ça faut pas négliger. Ouais, je t'ai mis une bonne raclée grâce avec la mine. Et oui, Ouais. J'étais content. En plus, j'ai gagné. grâce à la mine, J'étais les très gars. satisfait. Ouais, ouais. Alors, la mine, effectivement, c'est là où il y a peut-être un petit peu plus aléatoire. Oui. Puisque Et quand tu fais l'action l'aléatoire, mine, de la tu vas mine, piocher des beaucoup. tuiles mine que Mhm. tu ne connais pas, qui sont en face cachée. Sur ces tuiles, ben, tu vas... alors, au début de la partie technologie avancée, etc., je passe les détails, tu vas piocher une tuile et jusqu'à pouvoir en piocher jusqu'à 3. Mais tu vas toujours en choisir qu'une. Donc, au début de la partie, les tuiles de niveau 1, tu vas en prendre qu'une seule. Bon, ben, t'as pas le choix, tu Ouais. poses celle-là. Ouais. Il y a un petit peu d'aléatoire. Mais enfin, bon, c'est le niveau 1. Il n'y a pas énormément d'enjeux, en tout cas. C'est quand tu vas être au niveau 3 que tu vas avoir pioché 3 il y a tuiles, où un là, tu enjeu vas de pouvoir... majorité sur la Ouais. mine. Il y a un système de majorité, voilà, sur chaque ligne. Ouais. Sur chaque étage de mine, en fait, il y a des majorités. Bon, après, voilà, on a eu des super sensations. Ouais, vraiment génial. Naora, on n'a pas vu Incroyable. le temps passer. Incroyable. Ouais. On a, Génial. juste pour terminer, donc l'action mine. On a également l'action de revenu. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on a pu avoir comme production, Oui, on va mal tout laminé, simplement ouais. gagner les pièces en fonction de nos productions. On a également l'action de Sainte-Barbe, c'est-à-dire qu'on va construire au fur et à mesure la cathédrale de cette ville. Hop, pas mise au point, c'est pas grave. Donc cette cathédrale, en fait, il va falloir bien, quand on fait l'action, ça va nous rapporter des bonus, mais ça va faire augmenter probablement aussi les impôts. Voilà, bref. Et on a aussi une petite action Joker, si jamais, vous voyez. Donc on n'est jamais réellement bloqué dans ce jeu-là. On perd un peu d'influence. On perd de l'influence parce qu'il y a une piste d'influence. Mais enfin voilà. Si vous avez jamais joué à Kutna-Hora, eh bien, c'est beau. Ne faites pas comme nous, n'attendez pas plus longtemps. Jouez à Kutna-Hora. Vous regardez une vidéo règle et vous n'avez pas besoin de vous taper de lire la règle. Non, mais qui est très moi, je l'ai pas lu. Qui est très limpide. Ouais. Alors moi, j'ai pas lu la règle. J'ai juste vu 2 vidéos règles. Hein, et il t'a pas eu besoin de m'expliquer. Je savais jouer. Ben voilà. Donc Kutna-Hora, As-d'or dans la catégorie expert cette année. Mérité. Bah, c'est évident. Ce jeu-là est vraiment très très bon. On en profite pour faire un coucou au petit caribou. Oui, coucou. Alors effectivement, Icoc. salut le petit caribou, salut Icoc. J'ai vu vos messages, mais j'étais parti dans ma lancée de faire ma déclaration à Kutna-Hora. Alors, Super Camsoul, tu dis je ne joue jamais à des jeux experts. Pour répondre à Super Camsoul. Je sais pas. Alors, pour toi, quel est le jeu le plus compliqué auquel tu as joué? Alors, toujours par rapport à une question précédente, je pense que Kutna-Hora est beaucoup plus simple que le jeu Super Meeple qui s'appelle Sankoré. Alors, Sankoré, on n'y a pas encore joué. Non, on n'a pas encore joué. Ça ne serait tardé. Oui, ça serait tardé parce qu'on a vraiment mais très je pense que c'est beaucoup plus simple. Château de Bourgogne, ton jeu, bah vas-y. Ah, ça passe. Hein. Oui, vas-y. Château de Bourgogne, il est juste derrière toi là. Oui. Alors déjà, Super Camsoul, très très bon choix. C'est un excellent jeu, Château de Bourgogne. Voilà, Kutna-Hora, franchement, si tu as joué au Château de Bourgogne, tu peux y aller. Hein. Ah oui, ça va. Hein. Oui, tu peux y aller, sans aucun problème. Moi, je pense que oui. Clairement. Hein. Mais il faut y aller parce que c'est excellent. Vraiment, Kutna-Hora, ça a été une révélation. Quand on a vu les vidéos règles, on s'est dit, ouais, ça a l'air pas mal en fait, au niveau des mécaniques, avec ces marchés qui fluctuent, ces cartes actions que tu vas devoir faire des choix, tu vas devoir planifier, tu vas devoir vraiment organiser tes actions dans un certain ordre, tout en allant chercher du minerai d'argent dans les mines. Très, très bon. Puis tout est logique. Non, mais c'est un chouette jeu expert pour se lancer dans l'expert. Oui. Mais effectivement, alors rien à voir avec Sankoré, effectivement. Je pense que Sankoré est beaucoup plus costaud. Voilà, ça reste un Yellow expert, donc c'est pas du expert comme Super Meeple par exemple, ou je sais pas qu'est-ce que. Oui, il faut trouver les joueurs, hein, forcément, mais bon, ça va, ça passe. Ah oui, bah oui. Oui, parce qu'au niveau du temps, si tu joues à 4, ça va être
ça peut être très long. Ça peut être un peu long. Ouais. Nous, au Kutnahora, temps de partie, ils disent 30 et- minutes de partie, 1h30. 30 je minutes pense. par joueur. Ouais, 1h30. On nous, a mis un pris- petit on a peu pris plus. du temps. Oui, parce que nous, on aime bien prendre notre Tranquillou. temps. Ouais. On commentait les trucs. Oui, parce que c'est vrai que nous, on aime bien voir ce que les autres font. Oui. Moi, j'aime bien regarder quand tu joues, j'aime bien regarder ce que tu fais en disant ah oui, ok, tu fais ça, c'est bien joué. Ah oui, moi j'aurais fait ça. Non, mais franchement, c'est Je sais pas s'il y a un solo. 2-4 joueurs. Non, il n'y a pas de mode Non, il y solo a pas de pour solo. l'instant. Peut-être. Alors qu'Antoine, toi, tu dis que tu aimes Amalfi. Ah oui, ben voilà. C'est pas plus compliqué qu'Amalfi. Hein. Non, Non, non. non, non. Non, non. Tu peux, ouais, tu peux. Amalfi, j'ai un blanc, je sais plus c'est quoi l'Amalfi. Si, Amalfi, c'est les bateaux. Ah Les oui. bateaux. Ah, alors moi j'ai pas aimé Amalfi. Moi, j'aime bien. Il est très beau, mais Mais non. Kutnahora, je trouve même plus simple qu'Amalfi. oui, je pense, Ah oui, oui. 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 T'as de la stratégie. Ah oui, t'as T'as de la planification, de la programmation avec Puis t'as des de la decks stratégie. asymétriques. Mais hein. ça reste quand même relativement assez. Non, Amalfi. Mais c'est tellement fluide en fait. C'est que tu sais très bien en fait au début au début de la partie, tu vas faire l'action permis, parcelle et construction. et bâtiment. Hmm. Et après, tu vas créer ta stratégie au fur et à mesure de la partie. C'est non, franchement, c'est très, c'est super fluide. Voilà. C'est simple, mais pas dénué de sens. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je sais pas comment l'expliquer en fait. C'est un jeu expert, yellow, donc c'est pas non plus le gros truc prise de tête qui va durer des heures. Ah oui, moi je trouve ça plus simple qu'Amalfi. Parce qu'Amalfi, on a une gestion quand même de son deck de cartes. Moi, j'avais pas, non. Qui est asymétrique, on joue avec des familles. Amalfi, j'avais. Et on va scorer sur plusieurs choses. Moi, Amalfi, j'y suis pas arrivé. Simple, j'avais pas accroché. Il faut dire qu'Amalfi, à chaque fois, on a joué et on s'est fait rouler dessus parce que on a joué avec des joueurs qui sont très très forts à ça. Notamment les jeux de CC. Ah, Hickok, elle a aussi souffert sur sa première partie d'Amalfi. Je subissais trop et j'ai pas aimé du tout. Pareil, moi Amalfi, j'ai pas accroché. Moi j'ai plus accroché à Amalfi, mais moi je trouve Kutnahora plus simple, plus logique. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que c'est tellement logique en fait que le jeu est fluide. La gestion du pain dans Amalfi, waouh, ça c'est dur. Ah ouais, voilà, c'est très c'est très méchant. Ouais. Donc là, niveau interaction, merci Didi Cody 84 pour le follow, bienvenue. Donc là, au niveau interaction, c'est léger. C'est très léger. Parce là. que oui, on joue un peu. Dans le village, ça reste assez léger, on va pas trop se chaîner. Non. Par contre, l'interaction dans la mine. C'est dans la mine. Là, attention, elle y est. L'interaction, elle est que dans la mine. Hein. Ouais. Et c'est là où c'est très très intéressant, c'est-à-dire que c'est une question de majorité, c'est-à-dire que il va falloir aller creuser dans la mine. Il va falloir y aller à la mine. Il va falloir y aller. Hein. Ah oui. Mais des fois, tu pourras pas y aller. Soit parce que tu auras utilisé la carte action mine, mais de l'autre côté pour faire une autre action. Soit parce que tu n'auras pas le bois. Tu n'auras pas la thune pour payer le bois. Et ça, c'est souvent le cas. Mais voilà, c'est là où il y a l'interaction, parce qu'à la fin de la partie, tu vas regarder qui est majoritaire, parce que tu vas placer une tuile mine avec ton mineur dessus, à ta couleur, et à la fin de la partie, c'est celui qui est majoritaire sur les lignes qui va rapporter un certain nombre de points. Il a gagné avec la mine. Hein, oui. Ouais, ben voilà, moi j'ai gagné avec la mine. Alors, je sais pas s'il y a eu beaucoup de différences. Enfin, on a fait 10 points de différence. Non, mais c'est avec la mine. Ouais. C'est les points de différents. Ouais, mais je sais pas si 10 points. Alors, si vous avez déjà joué à Kutnahora, n'hésitez pas à nous dire si dans vos parties vous avez un écart assez important de points. Nous, on a fait 10 points de différence. 10 points de différence, ça peut se jouer très bien sur une majorité dans la mine. Ça peut se jouer sur un bâtiment dans le village. Oui, aussi. Ça peut se jouer également, alors, sur les les personnages, là. Oui, les nobles. Les nobles. On va pouvoir placer, mais tout le monde score à peu près pareil aux nobles. Ça influe sur les... Oui, alors nous, les nobles, on y a joué quand même avec. Mais du coup, quand l'un faisait... Pour avoir les points des nobles, eh bien, du coup, l'autre joueur, on faisait la même chose pour
enlever les... Bref, on pouvoir va faire pas l'égalité. trop rentrer dans les détails. Ouais, mais on bon. pourrait parler pendant des heures. Allez, il est temps de raccrocher. Ok, bon. Mais oui, voilà. il est 21h53. Des jeux des livres. Je dis, il est décide. temps de raccrocher. Non, ben voilà, en tout cas, Kutna c'est notre grosse surprise Oui. et gros coup de cœur, en tout cas, de la semaine. Merci Play-in, merci Play-in, la boutique Play-in, Ouais. de m'avoir si gentiment offert le jeu pour vous en parler. Et Ça, donc- c'est quand même énorme. Et donc, on vous en a parlé. Mm. Mais du coup, on va faire... Enfin, moi, je pense que je vais en parler également en review sur Instagram, puisque franchement, ça a le mérite de, même plus d'un an après, Ah bien oui. de quand même de vous le présenter pour des espèces de couillons comme nous qui n'y auraient pas encore joué. Mais ouais, parce que Si tu t'es ça dit- m'avait pas plu, j'aurais dit non, ça m'a pas plu. Hein, mais Ah oui, oui, là, bien sûr. franchement, on a c'est top. on a parlé tout à l'heure à l'instant de Sankoré. On n'y a pas joué encore, Non, mais je pense qu'il y a quand même peu de raisons que ça nous plaise pas. à voir. Déjà le thème nous plaît. Ouais. Bon, après, voilà, on parle là de Kutna Hora. Ok, ben c'était Kutna Hora. On fait juste, moi ce que j'avais envie de faire quand même, c'est d'aller voir Kutna Hora donc sur MyLudo. 2-4 joueurs à partir de 13 ans sur la boîte, c'est marqué. C'est pas marqué. Pour des parties d'environ 60 à 120 minutes, prix annoncé sur MyLudo 60 €. Il est sorti en mars 2024. C'est un jeu donc édité à la base, il y a du monde, par Check Game Edition, édité et distribué en français par Yellow. C'est un jeu de... Alors, Andrzej Bijtron, voilà. Pavel Jaros, Pet Kaslava, voilà. David Et Jabonowski, non, ça c'est les Jakob illustrateurs. Politzer, Milan Vavron. On dirait que j'ai fait tchèque en Ouais. deuxième langue. Après, c'est les illustrateurs. Oui, non, là, c'est compliqué. C'est fou parce qu'il y a beaucoup d'illustrateurs Ouais. pour un jeu qui est très noir et blanc. Mais il y a plein de couleurs. Ouais. Alors, on n'en a pas parlé, mais il est très beau. Oui, il est très Il est très vraiment beau. superbe, il est Très, très magnifique. beau. C'est vraiment ce noir et blanc avec ses liserés et ce vernis sélectif, ses dorures et ces cartes de couleurs. Waouh! Ça vraiment ça Ouais, pète hein, c'est sur la top. table. Voilà. Donc, on l'a dit, Asdor Expert 2025. Ben, c'est une évidence. Voilà, j'ai bien envie de lui mettre. Alors, pas un 9, un 8,5. Oui. Voilà pour Kutna Hora. Petit débrief du débrief. Donc on vient de parler de Kutna Hora, notre gros coup de cœur et révélation cette semaine. On a parlé de l'île des maudits qui moi me divise un peu, toi qui J'ai beaucoup aimé. qui aime plus. Oui. Horror Arkham Lovecraft Letter. C'est unanime. Voilà, Un celui-ci. très bon Lovecraft. C'est un love Et letter. un love letter aussi. Ouais, c'est un indispensable. Oui. En tout cas pour le love letter. Le cluster duo qui est plutôt fun, rigolo, ça marche bien. Oui. La version je duo suis fan. est encore plus encore plus drôle. Ouais. Bandy, ce jeu de mécanique du Dutch où on a des cartes face cachée, qui est excellent, qui est très bon. Marché VG, ce petit jeu de cartes qui est tout simple, très rapide, qui est ma foi très efficace, en plus d'être mignon au niveau des illustrations. Tipois, petit jeu de défausse, pareil, ultra efficace, ça marche très bien, on adore. Color Wars, ce jeu de lettres, et j'ai envie de dire, moi, je vous le redis, de polyomino, même si c'est pas tout à fait ça, mais avec un petit peu ces sensations-là. Et du coup, j'aime pas les jeux de lettres, j'aime pas les jeux de mots, eh bien j'aime Color Wars. Pop, ce petit jeu Candy Crush avec des cartes, qui est rigolo. Playball, ce petit jeu abstrait pour 2 joueurs, où on va déplacer des jetons pour tenter de ramener le ballon, en tout cas le jeton noir, Feeling sportif. dans le camp de l'adverse pour marquer un but. Ito, eh bien c'est top 10 avant top 10 en fait, voilà, mais qui arrive que seulement maintenant en France. Un chouette jeu, moi j'aime bien Ito. Ouais, moi aussi, je préfère Ito que top 10. Top Moi 10 aussi. c'est des fois bon. Mais j'aime pas faire des mimes. J'aime pas faire des mimes, et Non. puis des fois les thèmes sont un peu pipi caca. Voilà. C'est ça. Là c'est fun mais en restant sérieux. Enfin, voilà. Last Minute, ce jeu ultra frénétique où tous les joueurs en coop et en simultané vont devoir désamorcer des bombes
en jouant des cartes. Ça, c'est pas pour moi, mais c'est Bon, bien. c'est rigolo. Hein. Course à l'étoile. Oubliez Oui. Happy City, jouez à Course à Oui, l'étoile. c'est chouette. Ouais, voilà. Mm. Doomling, jeu chaotique rigolo. de pose de cartes, d'action, où tu vas essayer de garder tes cartes, mais C'est tu vas te marrant. les faire défausser. Voilà, c'est rigolo. C'est marrant. Et Apothecary, en anglais aussi, celui-ci, qui était donc un financement participatif, qui est arrivé chez les Bladgers. On a passé un bon moment. Et qui est un très très bon jeu, Mhm. même si c'est en anglais, et on a passé un très bon moment avec des règles du jeu claires, limpides et fluides. Hop, Et je voilà. me remets sur nos têtes. Ah bon, on était déjà en tête sur grand écran. Donc du coup, je viens de passer tout le truc sur MyLudo. Comme quoi, il n'y avait pas besoin de mettre... Bon, ben voilà. Ben, vous avez vu sans voir. Vous avez été comme sur Instagram, où sur Instagram, il ne voit pas les images MyLudo. Eh bien, vous avez passé 5 minutes où je viens de faire toute la rétrospective des jeux que je vais parler sur MyLudo et vous n'avez rien vu. Voilà, c'est pas grave. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve... on se retrouve quand? Ah ben, on se retrouve pas samedi parce que... si. Ah. On se retrouve vendredi 14h. Ah oui, à l'alchimie du jeu. On se retrouve vendredi 14h à Toulouse, à l'alchimie du jeu. Vendredi après-midi, jusqu'à tard dans la soirée. Samedi toute la journée, dimanche toute la journée jusqu'à 19h. Toulouse, l'alchimie du jeu. Le Met de Toulouse. Top. 2 jours et demi de festival. Excellent. Si vous êtes dans les parages, il faut absolument venir. Oui, on n'est pas trop loin pour faire l'alchimie, on est à 2 heures. On est à 2 heures de voiture de Toulouse, donc franchement, on n'hésite pas, on a déjà loué l'hôtel depuis le début, qu'on sait les dates. C'est un festival, celui-ci, on ne le loupera pas, parce que déjà on est à côté, et c'est sur 3 jours, 2 jours et demi, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Juste pour faire la petite aparté, où malheureusement cette année on ne pourra pas aller au flip. Ah non. Et ouais, on y va tous les ans, mais là cette année, ouais, ça va être trop compliqué. Donc avec le boulot, on peut pas aller à Parthenay. C'est dommage. Donc, on se retrouve à partir de vendredi 14h à l'alchimie du jeu à Toulouse. Sinon, le prochain débrief ludique, ça sera lundi prochain pour spécialement l'alchimie du jeu. Yes. On parlera donc de tous les jeux qu'on a pu tester à Toulouse pour l'alchimie du jeu. Merci Hickok. Merci beaucoup donc à vous tous d'avoir été dans le live, d'avoir discuté. Merci sur le Instagram, petit caribou. Sur Hickok. Elle est contente. Je suis fatigué. Sur Twitch. Donc Hickok, Max, Candidize, le petit caribou, Antoine, qui est passé aussi Super K Soul. Super comme Soul. Voilà. Je vais aller. Oui, on va aller. Hein. Je vais me boire déjà un grand verre d'eau. Oui, allez. Et en tout cas, voilà. Merci à tous sur Twitch. Merci à vous sur le live Instagram. Et oui, il n'y a que son chat sur Hickok. Et oh. Quoi? C'est pas grave, laisse tomber. Ok. Allez, on vous fait des bisous. On vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne semaine. N'hésitez pas à venir sur Instagram pour les reviews de jeux de société. Et tous les jours pour les partages de découvertes et les partages ludiques en story. Bonne soirée, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao. Salut.